Cheval, Clavel, pardon. Oui, bonsoir, Madame Tina. Bonsoir. Vous allez mieux? Ouais, ça va, merci. Je vous écris parce que je vous avais laissé un message la fois passée. Ben, j'ai pas eu de suite alors. C'est pour m'entretenir avec vous concernant le sujet du prophète Joël Fonsi Tatou. Vous avez dit qu'il a bafoué votre vie privée. Donc, j'amène une Ah, enquête. vous m'avez, j'ai reçu beaucoup de messages sur ce monsieur-là. J'ai écrit un Oh, sujet les gens veulent scientifique me... aussi. Uh-huh. J'ai écrit un sujet scientifique ici sur le dérivé des prophéties bibliques au regard des droits fondamentaux des citoyens, particulièrement les droits liés à la vie privée. Hein? Vous dites quoi? J'ai dit ceci, je suis en train d'écrire, un sujet scientifique, je travaille sur un sujet scientifique qui parle des dérivés des prophéties bibliques dont les églises réveillent au regard du droit à la vie privée. Donc, le droit fondamental particulièrement le droit à la vie privée de la personne. Hein? Maintenant, je voulais m'entraîner avec vous concernant ce sujet-là. Comment avez-vous vécu ces déclarations qui ont été données par l'homme de Dieu, le jeune prophète et tout, au regard de votre vie privée? Ça a bafoué, ça vous a mis, comment dire? Hey, Ça vous a lui, mis en là, son conflit histoire, là, avec si on la commence là, société on va et les laisser gens. ce sujet-là. Parce que j'ai un gros live à faire sur lui, mais je ne suis pas encore prêt, c'est pourquoi. Sinon, son histoire, là, c'est trop long, c'est trop long. C'est une histoire qui date de depuis 2019. Donc, imaginez, 2019 à 2025, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je ne peux pas parler comme ça pour couper. Il faut que le jour où je commence, il faut que je fasse du début qu'à la fin. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. D'accord, je vois. Bah, le jour où vous serez disponible, faites-moi signe. J'aimerais même avoir un petit détail que je pourrais inclure dans le travail pour savoir comment améliorer les aspects dans les églises, donc améliorer la protection du droit à la vie privée dans les églises de réveil. Ah, C'est un peu... d'accord. Mais ceux-là, ils sont en train de, mais ils sont partout en train de mentir déjà, même sur les réseaux sociaux. Moi-même, je suis tombé sur l'une de ces vidéos où il dit, Dieu n'a jamais dit de l'aimer. Comment un homme de Dieu peut dire que Dieu n'a jamais dit de l'aimer? Et tu vois, Dieu va les dévoiler un à un. Moi, je ne suis pas pressé. Moi, je lui dis que je lui donne 40 jours. Je vais le dévoiler. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, j'ai mis ça de côté. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bon, on va revenir au sujet. C'était un ami de, je crois, Joël Tatou. Maman, ceux même qui sont devant, même ils sont dedans. Ah, mon cher, s'ils sont dedans, ben ça, c'est Dieu qui les voit maintenant. Donc, famille, tapotez le live là. Tapotez le live. Le cas de Joël Tatou là, c'est un peu délicat, mais on va revenir dessus. Moi, je cherche les preuves. Comme dans la vidéo, il a demandé preuves là. Sa coiffure, on dirait Tintin. Tapotez le live, on va avancer. Bon, j'ai dit, c'est comment? L'histoire là, c'est devenu calme. On dirait qu'il n'y a rien qui s'est passé dans le pays là, il n'y a rien. Chacun est passé à autre chose. Hein? Le nom de Jésus, laisse-nous pas. Je te dis, ce combat-là, je vais faire ça. Juste pour mon Dieu. Je vais faire ce combat-là pour mon Dieu seulement. Parce que les faux prophètes, soi-disant prophètes, ils sont beaucoup dans ce monde-là. Des escrocs et des menteurs. C'est ce qui me fait mal. Au fait, ces gens-là vous mentent et vous aveuglez. C'est-à-dire, vous pensez que c'est le Dieu tout-puissant là qu'ils sont en train d'adorer. Alors que dans le fond, c'est le faux Dieu qu'ils adorent. Juste pour vous escroquer. Juste pour profiter de vos biens. C'est-à-dire que quand ils finissent de vous escroquer, eux, ils sont... C'est-à-dire, regardez un peu ce Joël Tatou là. Quel travail il fait? Il est venu au funérailles de ma grande soeur là. C'est-à-dire une grande voiture Range Rover. Tu vois la voiture avec 4 gardes-corps. C'est-à-dire que lui seul, il avait 4 gardes-corps. Dans un petit funérail. Mais lui, là, il a dit que je vais me... Mon frère, pardon, faut pas mélanger mon sujet. Parce que quand il a commencé sur lui, là, il n'avait pas m'arrêter. C'est ce qui me fait mal. Quand j'ai commencé, il n'y a pas une journée pour commencer sur lui, non. Il ne va pas croire. Tapoter. Ben, quand je parle de l'homme. J'avais besoin d'un point de vue pour essayer de voir comment analyser les faits au regard de la Bible et de la loi sur la protection du droit à la vie privée des gens. Moi, ça là, je ne connais pas trop. Hein. C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre ma soeur et lui, c'est tout. Sinon, le reste là, je ne maîtrise pas trop les prophètes là, ce qu'ils font. Comment tu vas, ma santé? Il dit, monsieur Clavel, ce n'est pas le sujet du jour. Quand vous venez comme ça, vous la perturbez. Je ne savais pas aussi, désolé. Je ne savais pas. Allez en privé, elle va vous expliquer. Ou soit vous laissez le jour, elle évoque le sujet. Vous venez, le jour, elle évoque le sujet. Vous venez, vous avez un autre sujet. Ça perturbe le live. Vous voyez? Bon, je ne savais pas vraiment.
Voilà. Parce que j'ai essayé sur les messages en privé, j'avais pas de suite. Alors, quand j'ai vu un live, je me suis dit, pourquoi n'est pas tenté la chance, c'est Voilà. de la... Sinon, vous attendez le jour, elle prend ce sujet, vous parlez, vous montez, vous donnez votre avis, vous posez des questions. Mais pour le moment, elle est sur un autre sujet. Quand c'est comme ça perturbe le live. Les gens sont en bas, ils attendent qu'elle parle du sujet. D'accord, merci beaucoup. Moi, je voulais ça. Merci beaucoup. Merci. Bon, famille, on va revenir sur le sujet. Hein. On va revenir sur le sujet. Le sujet du jour. Connais pas, il faut remonter. Il faut remonter parce que, voilà. On va revenir sur le sujet. Donc, j'ai mis la photo de Moula. C'est pas que Moula est passé avec le truc là. Non, non. L'histoire, on a tous vu l'accident ici. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que on a vu l'accident. Moula est sorti de l'hôpital. Il est là, tranquille. Voilà, il allait voir la famille. Et voilà, il a fait ce qu'il pouvait en tout cas. Mais c'est fini. Après, ça n'a plus rien. Bon, on ne sait pas s'il était... Il avait bu. On ne sait pas si c'était le truc. On ne sait pas. En tout cas, on ne sait pas. On ne sait rien. Donc, affaire là, c'est bouclé. C'est fini. On passe à autre chose ou bien c'est comment? Maintenant, lui qui est là, son nez, on dirait les pompes on met sur comment on appelle même les vélos qui vendent les glaces au pays là. Et puis quand ça passe dans les quartiers, ça fait pom 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 pour signaler qu'il y a un glacier qui est là. Lui aussi là, il est encore en liberté. On nous fait croire qu'il n'est plus dans le pays là, alors qu'il est dans le pays. Hein? Il est là, pourquoi il n'est pas encore arrêté? Pourquoi lui, il est toujours en liberté? On dit les femmes là doivent porter des plaintes, la famille doit porter plainte, mais les familles ne portent pas plainte. Et sachez aussi que moi, la question que je... qui a porté plainte, Takatina. Qui a porté plainte? Une seule maman. Tu as vu? Donc même il y a une plainte. Donc, oui, il y a une seule mère. Ah, mais donc s'il y a plainte là, pourquoi il est encore en liberté? On dit que non, il est sorti du pays alors qu'il est dans le pays. Il est toujours là-bas? Hein? Il n'est pas sorti du pays. Pourquoi il n'est pas encore arrêté? Il n'est pas en justice. Il n'y a rien. Hein? Et son affaire là, on dirait qu'il n'y a rien eu dans le pays là. Les gens sont là. C'est normal quoi. PLCC même là, il est rempli sur TikTok ici. Quand on dit qu'on met live, PLCC est là. Il écoute. Eh, monsieur Le Gari, tu l'attends pourquoi? Elle n'a pas le droit de parler? C'est qui? C'est lui qui est en bas là. Non mais franchement, quand on t'accepte, on attend. Il attend pourquoi? Tu attends pourquoi? Ah, c'est le gars. Mais c'est le monsieur là. Ma fille, c'est le monsieur là. Il a mis photo. Je sais pas si c'est lui. C'est un faux compte. Oui, c'est lui. Parce que tu attends de parler. Et puis, c'est quoi ils attendent? Il a mis photo du monsieur là. Et puis, il a mis Gary de Port-Boué. Et il dit, c'est toi, Nathan, pour l'arrêter. Tu vois, c'est lui, hein. Vous voyez. Voilà son envoyé qui est là. Le laisse faire là. C'est ça. Mais moi, je ne vous en veux plus. J'ai dit, la faute là vient pas, c'est pas vous. Moi, ce que j'ai, c'est PLCC. Hein. Actuellement là, la justice de Côte d'Ivoire, c'est moi, ils sont en train de regarder. C'est la justice de Côte d'Ivoire de mon pays là que je regarde. Sinon, vous là, c'est pas vous. Gary de Port-Boué. Toi, quand on te met dans l'eau, tu gonfles jusqu'à tes narines même s'ouvrent là. C'est pas toi. C'est-à-dire que c'est la justice même qui est en Côte d'Ivoire dans mon pays là. C'est ça que je regarde. Sinon, toi-même, en temps normal là, tu ne devais même pas venir commenter ici. Tu devais être quelque part à la Maca là-bas. Tu devais être couché là-bas. Mais c'est parce que tes narines souffrent tellement que, je ne sais pas. Pourquoi tu n'es pas encore arrêté, on ne sait pas. Nous sommes au pouvoir. Ah, tu vois? Hé, Jésus. Faut pas me faire parler. Hein. Faut pas me faire parler. N'écoute pas, faut parler de ton sujet. Distrait les gens. Quand on dit Tina, ils aiment distraire, ne l'écoute pas. Au fait, arrête de buter, monsieur Le Gari. Il faut, c'est un Burkinabé. La personne veut vous pousser à parler, ne dites rien. Et puis on dit ces choses. Quand nous sommes au pouvoir, il ne faut pas faire. Quand on va parler, les gens vont penser qu'on est en train d'attaquer le pouvoir. Il ne faut pas faire, pardon. Hein. Parce que quand tu parles comme ça, toutes les vidéos qu'on a vues, les photos qu'on a vues là, si tu es en train de parler comme ça, on va parler. Et si comme ça, on l'attrape, on coupe sa pile qui est en bas de lui, il prend pour détruire. Maman, il faut côté, ouais. Oui. C'est un de ces courounas, il faut le muter, non? Mais je sais. Ils veulent distraire les gens. Ça, quoi, et ça, ils sont en train, moi, je vois les gens sont en train de s'enchaîner sur tout papy là.
Au fait, faut pas qu'ils vont s'enchaîner Chouchou Papi. C'est lui-là même là. Mais pourquoi on s'enchaîne sur Chouchou Papi? Je sais pas, Chouchou Papi, mais il a fait quoi, mais faut te renseigner, ils vont t'expliquer. Et voir depuis c'est lui qui a fait que les gens sont s'enchaîner sur lui. Mais il a dit quoi? Il envoyait les gens chez le monsieur là. C'est lui-même qui a dit. Donc, c'est sa faute. Mais Chouchou Papi, on a qu'à attendre d'abord. Il a dit la scène là. Il doit être encore dehors. Il doit amener la maca et puis il va aller goûter. Mais vous parlez de Chou Papi, c'est Chou Papi, on doit amener la maca? Non, lui, on peut dire monsieur, Chou Papi, lui, il est venu faire son show comme sinon que c'est le monsieur, parce que c'est Chou Papi lui-même qui s'est levé là-bas. Il va aller goûter là-bas aussi, si c'est doux. Il va connaître. Sinon, Chou Papi a dit qu'il le connaît. Beaucoup de personnes ont dit qu'ils le connaissent. Est-ce que pour eux, on les a mis à la maca? Mais si les gens de pauvres le connaissent. Bonjour tout le monde. Bonjour la lionne, comment tu vas ma soeur? Ça va bien. Famille, on va rentrer dans le sujet. Hein? On va rentrer dans le sujet. Tapoter le live là, tapoter. Mola n'est pas chose, hein? C'est pas la go de Mola, hein? Ou bien c'est pas le gars de Mola. Si j'ai collé les photos là, ça veut pas dire qu'il est sorti à Mola, pardonnez, parce que vous aimez ça aussi. Moi j'ai mis la photo en même temps parce que je veux qu'on traite les deux sujets. Le deuxième sujet là, c'est Mola, l'accident de Mola. On a tous vu l'accident ici. Depuis là, il n'y a plus rien. On n'entend même pas de quoi, justice a dit que ceci, cela, rien du tout. Il n'y a pas de communiqué, rien. À faire là, c'est comment? Maintenant, le deuxième qui est là, hein, son nez là me dérange tellement. Lui aussi, son affaire là. Il y a tellement de vidéos qui circulent. On n'entend rien encore. Il n'y a rien. Il n'y a pas de communiqué aussi pour dire qu'on le recherche. Si vous avez ces nouvelles, venez nous faire signe ici. Si vous l'avez vu quelque part, il n'y a pas de communiqué de justice. Il n'y a rien. Et puis, on a assis par terre, on regarde. Qu'est-ce qui se passe? Les vidéos qu'on a regardées, qu'ils étaient tellement choquants que quand tu vois, même toi, tu as dit que non, ce monsieur-là, tu vas aller le prendre directement pour le jeter à la maca sans même le juger. Ces vidéos-là sont encore là sur les réseaux sociaux. Moi-même aujourd'hui, là, je suis encore tombé sur une vidéo sur Facebook là-bas. Mais c'est choquant. Pourquoi il est encore en liberté? Hein? Et on dit qu'il mange à le gouvernement. Est-ce que ça aussi c'est vrai? Bon, anyway. Vas-y, Santi, parce que là, vraiment, je ne comprends pas. On dit qu'il est ami au maire de Port-Boué, que c'est son ami personnel qui est le maire de Port-Boué. Donc, s'il a mis à le maire de Port-Boué, cela veut dire quoi? Qu'on ne doit pas l'arrêter? On ne doit pas le rechercher partout? Hein? Comme ça, tu ne parles pas, il peut parler. Vas-y, ma vie, mon combat, vas-y. Voilà. Moi, je vais venir quand même pour qu'on puisse être juste quand même dans les informations. Bon, pour Mola, là, moi, j'avais dit ça depuis le début à Tatatina, que on se connaît ici. Ici, là, ils sont plus intéressés par quand tout le monde est d'accord et puis tout le monde commence à crier, là. C'est ça, maintenant, ils commencent à faire bouger les choses. Mais tant que ça parle pas et que chacun veut prendre son parti, là, ça fait pas bouger. Parce que plus on est divisé, plus ça les arrange. Dans des dossiers comme celui-là, là, plus on est divisé, plus ça les arrange. Ça va pas partir nulle part. C'était sûr. Et puis le mari même, on sentait déjà, mais comme le compagnon, il était venu même défendre Mola ici. Donc c'était sûr que ça n'allait pas partir nulle part. Mola est parti voir la famille. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas. D'après ce que j'aurais compris, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas. C'était sûr que ça n'allait pas partir nulle part. Voilà. Maintenant, en parlant du monsieur Koroboda, ce monsieur-là, si son affaire n'est pas partie loin comme on le souhaite là, parce que c'est vrai que souvent aussi sur les réseaux sociaux, les gens mentent beaucoup. Les gens, tout le monde vient dire tout et n'importe quoi. Effectivement, il y a un moment d'un garçon qui est parti porter plainte parce que elle là, le monsieur là, il avait son fils. L'enfant n'était pas consentant. La maman dit que l'enfant même là, il n'est pas bien dans sa tête. Tu vois les enfants qui sont pas, qui ont un handicap là. Voilà. L'enfant, comme il a grandi avec des enfants un peu normaux quand même, donc l'enfant il a grandi quand même dans une sorte où il a pu quand même s'adapter et tout. Et l'enfant, à la base, il envoyait l'enfant tout le temps. C'était comme un tonton. Parce que l'enfant partait jouer à côté de chez lui. Et c'est comme cela que il a pris l'enfant, il a dit l'enfant, il a envoyé l'enfant. Et quand l'enfant est revenu avec ce qu'il a envoyé, ce qu'il a demandé à l'enfant d'aller acheter pour lui, quand l'enfant est rentré chez lui, il a donné une boisson à l'enfant, il y avait des choses dedans. Parce que la dernière fois sur le live de Koro, avant-hier, ils ont montré ce qu'ils donnent aux gens là. Donc, il a mis un truc dans le truc de l'enfant et il a vers l'enfant. L'enfant dormait. Donc, l'enfant, il avait l'enfant. Donc, c'est la maman qui est en colère, qui a décidé de porter plainte. Maintenant, pour les autres, là, ils vont porter plainte comment? Voilà, ils vont porter plainte comment? Tout le monde dit qu'ils étaient consentants. Que ça, il y a longtemps, ça tourne. Il y a longtemps, c'est ceci. Cette histoire-là, depuis, les gens sont en train de parler, on est en train de crier, là. Et là, ils vont porter plainte comment? C'est la seule maman qui a pris courage, que nous, on lui dit merci. Qui a pris courage pour laver son enfant. Parce que cette histoire fait honte.
Ça fait honte. C'est révoltant. Depuis, on a fait sortir des vidéos. On a parlé là. Moi, j'aurais dit que, même si les gens disent qu'il y a un consentement, mais on appelle ça atteinte aux mœurs. Ce monsieur, il y a une atteinte des mœurs. Donc, ce monsieur devait être entendu depuis longtemps par la PLCC. Il devait être entendu depuis longtemps. Mais bon, on dit quoi? Tu as parlé ici, on te dit que c'est toi on attend là-bas. Tu as dit I, ils vont dire c'est toi on attend là-bas. Donc, mais bon, c'est plus même. C'est quel genre de lutte on doit faire au juste? Quand un sujet vient ici, dès qu'on veut parler, voilà ça. Là, actuellement, là, ils ont tout fait, ils ont effacé l'affaire du monsieur là. On est passé dans l'affaire de l'héritage des gens. C'est ça le problème. C'est qu'on ne juge jamais sur des sujets. Aujourd'hui, on parle de ce sujet. Demain, on passe sur un autre sujet. Alors que ce sont des sujets qui sont tellement sérieux. Moi, là, on a parlé, là. C'est parti nulle part. Ce monsieur-là, je sais ce qu'ils vont dire quoi. Laissez les gens parler pendant 2 semaines, c'est fini. Ils vont passer à autre chose. C'est révoltant, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. C'est tout ce que je peux dire. Et merci. Merci, ma vie, mon combat. Merci beaucoup. Bonsoir. Santi, si tu es là, tu dis un SS, allez-y. D'accord, ok. Bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir le frère. Oui, je suis bien le débat pendant de bonnes semaines, mais il faut prendre le problème par la racine. Bon, moi je vais prendre un exemple clair. Je vais pas parler beaucoup pour ne rien dire, parce qu'on peut parler, on peut critiquer, il faut, mais ça n'aboutira à rien. Je m'explique. Je prends le cas de l'Ouganda. Hein, il y a eu un cas similaire en Ouganda. Il y avait aussi du tourisme, les gens faisaient du n'importe quoi. Et à partir du moment où il y a un avocat même qui a pris l'affaire en main, ils disent tant que l'Ouganda ne va pas criminaliser cette pratique, mais on ne pourra rien faire. Quand quelqu'un de 18 ans te dit, moi je suis majeur, je fais ce que je veux, mais le gouvernement n'y peut rien. Donc, à partir du moment, par conséquent, l'Ouganda a imposé une loi. Dorénavant, le oubisme est criminalisé. Et c'est là les choses ont évolué. Le fait même d'être comme ça, c'est un crime. On peut t'arrêter puis te mettre en prison. C'est aussi simple que ça. Tant qu'on n'a pas compris ça, on peut débattre, on peut dire oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça n'avancera à rien. Si quelqu'un est majeur, il dit mais je fais ce que je veux, je suis majeur. À partir du moment où c'est criminalisé, mais tu n'y peux rien. Ce qui fait que bon, on retrouve ces Ougandais au Canada, on leur donne tout ce qu'ils veulent, parce que dans leur pays, cette pratique est criminalisée. Hein? Ce qui fait que bon, dans les autres pays, comme c'est pas criminalisé, on critique, on parle, et puis 2 semaines après, on oublie, on parle d'autres choses. La base du problème, il est là. Alors il faut que l'État ivoirien prenne ses responsabilités. On peut pas tout le temps dire oui, il faut ceci, il a des amis là, tout et tout. Non, il faut criminaliser, comme ça va encourager les personnes à vraiment porter plainte. C'est aussi simple que ça. Tant que ce n'est pas criminalisé, on a beau parler, ça ne va jamais évoluer. On le sait. Il y a des pays qui ont agi ainsi et on a vu les résultats. L'Égypte, c'est pareil. En Égypte, cette pratique est criminalisée. Ils ont compris que c'est ce qu'il fallait faire. Faut pas critiquer, porter plainte, tout et tout. C'est une perte de temps. Tant que c'est reconnu comme un crime, hein, il n'y a pas de souci. La justice peut agir. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Santi, tu es là? Ok, oui. Au fait, maman Tina, la dernière fois, d'abord, je vais prendre le cas de Mola, parce que c'est pour Mola là qui était là avant ce monsieur-là. La dernière fois, j'ai dit ici sur le panel là que affaire de Mola là, ça n'allait aller nulle part. C'est-à-dire qu'il n'aura rien. Et c'est ce que tout le monde est en train de constater. Et au sortir de cette histoire de Mola, moi je retiens que dans la vie, il faut chercher l'argent. Il faut chercher l'argent parce que, et puis, non seulement tu dois chercher l'argent, tu dois t'assurer aussi que tu as une influence dans le pays où tu résides. C'est-à-dire que tu as le pouvoir, parce que c'est ce qu'on retient. Parce que imaginez un instant que c'était le contraire. C'était un individu comme ça, lambda, qui n'est ni connu, qui n'a ni de l'argent, qui percutait peut-être Mola comme ça. Vous pensez que ce monsieur-là allait avoir le temps même d'aller se faire soigner et puis jusqu'à, ils vont chercher à savoir s'il est guéri avant de l'interpeller. Non, jamais, ça n'allait pas être le cas. Mais malheureusement, le pauvre, comme on le dit, le pauvre a toujours tort. C'est Dieu seul qui peut faire justice aux pauvres. Donc, je ne sais même pas pourquoi il faut qu'on en parle même du sujet de Mola. Parce qu'ils ne vont rien faire. Ça va rester néant et puis rien ne se fera. Et puis, on ne pourra rien faire aussi. On ne pourra rien faire parce qu'on n'a pas le pouvoir, parce qu'on n'a pas la puissance qu'il faut. Donc, ça va rester. Et puis, moi, ce que je peux dire concernant ça, c'est aux parents biologiques même de la dame, il y a quoi à vous? Ça à vous. Et c'est pas, ils ont dit qu'ils sont allés se croiser là-bas. Qu'est-ce qu'eux-mêmes, ils ont décidé?
Qui sommes-nous pour venir faire le combat ou vous-même, peut-être que vous avez décidé de régler cette histoire à l'amiable? Qui sommes-nous les papatos pour venir parler de ça? Pour venir dire quoi? Qu'est-ce que nous on peut dire dans cette histoire? Si ce n'est que vous dire Yako et puis que l'âme de la défunte repose en paix, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc ça là même, là, je ne sais même pas, on a tellement de buzz que moi j'avais voulu même qu'on parle d'autres choses parce que ceux-là, rien ne se fera. Ah, rien, quand je dis rien, c'est rien. Et puis concernant ce monsieur-là, vous voyez, le monsieur qui est là, au fait, moi-même là, c'est la question s'il y avait des juristes sur ce plateau, sur ce panel, qui nous montrent pour nous éclairer sur des choses. Parce que moi, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, parce que dans les autres pays, peut-être que le fait d'être c'est ça, non? Homosexuel, non? Voilà. Si c'est, comment on appelle, si c'est interdit ou bien si c'est un crime en Côte d'Ivoire, précisément en Côte d'Ivoire, si c'est un crime. Parce que si c'est un crime, normalement, il doit être arrêté. Maintenant, au cas où ce n'est pas un délit, moi, je pense qu'il ne doit pas être arrêté. Il est majeur, il est libre de migrer dans, comment on appelle ça même, comment on appelle ça même, comment je peux dire ça? Là où il veut, c'est-à-dire qu'il peut vouloir sortir avec une femme ou bien vouloir sortir avec un homme. C'est son choix personnel à lui. Là, il n'y a pas à le condamner pour ça. Maintenant, quand on dit qu'il a abusé des mineurs, c'est-à-dire qu'il avait des mineurs. Et ces mineurs, en Côte d'Ivoire, quand on parle de mineurs, peut-être la personne a peut-être de 0 peut-être à 18 ans, de 0 peut-être à 18 ou bien à 20 ans. Je peux voir mineur quand on parle de voilà, 17 ans. Mais ceux avec qui il a eu ces relations-là, si eux-mêmes, leurs parents biologiques, mais ne vont pas porter plainte, qui sommes-nous aussi pour venir parler de ça? Vous voyez, ça, ce sont des trucs, franchement, on va pas parler, on a crié ici, on a crié au secours, justice, mais jusqu'à là, rien. Et je pense, vu que, il m'a dit que peut-être qu'ils vont faire quelque chose, mais ils ne vont pas venir publier qu'ils ont arrêté le monsieur. Et si vraiment ils ont arrêté le monsieur, forcément, ça laisse sortir. Voilà, ça laisse sortir que le monsieur a été interpellé. Mais jusqu'à là, rien. On a vu pour le soi-disant capitaine, il a été interpellé. Ils ont filmé. Maintenant, pour ce monsieur-là, rien. Jusqu'à là, rien. Donc, moi, je pense que les gens viennent nous éclairer à son niveau, à son sujet, pour voir si c'est un délit vraiment. Et si vraiment, est-ce que ces enfants-là sont-ils vraiment des mineurs? Parce que c'est ça, on peut voir un enfant qui va ressembler à un mineur, mais en réalité, peut-être c'est pas un mineur. Voilà, il a dépassé plus de 17 ans, peut-être à 18 ans, il a 19 ans. Voilà, c'est consentant. Maintenant, bon, maintenant, c'est aux parents eux-mêmes d'aller porter plainte. Si les parents ne veulent pas porter plainte, pourquoi nous, on va venir s'asseoir pour faire Maintenant, on n'est plus dans les débats inutiles, quoi. Moi, je pense qu'on doit migrer sur cette histoire. Les débats inutiles qui ne vont pas porter, là. On va crier, et puis il n'aura rien. Et puis, on est là, c'est nous qui crions. Et puis, en plus, même si tu ne sais pas bien crier, même là, tout va se retourner sur toi. On comprend un peu maintenant. Tout va se retourner sur toi. Et puis, mais c'est dommage. C'est vrai, c'est dommage. Malheureusement, c'est dommage. Hein? C'est vraiment. Donc, cette histoire-là va rester comme ça. Malheureusement. Hein? Malheureusement. Ça va rester comme ça. Puis lui, il va vivre normalement dans le pays, là, comme s'il n'y a rien. Malheureusement, on ne peut que subir. Non, c'est pas possible. Bonsoir, maman Tina. Bonsoir, ma soeur, bonsoir. Ariel, tu peux prendre la parole. C'est Ariel. Ariel, vas-y. Tu es là? Ariel. Ok, connais. Bonsoir Sentinelle, bonsoir Tina. Bonsoir ma soeur. Oui. Moi, pour Mola, moi, je ne pourrais pas me prononcer dessus parce que du moment il y a eu un terrain d'entente entre la famille du défunt et Mola. Donc là, nous, on n'a rien à dire dans cette histoire. Maintenant, c'est pour le monsieur là, au fait. Si tu vois, je pense que s'il n'y a pas eu de plainte, ça veut dire que tous ceux qui étaient là, toutes les vidéos que vous avez vues là, ne sont pas des mineurs. Et comment ce monsieur, il a eu ces jeunes là, tu sais, à Port-Boué là, le broutage là, dans le temps on appelait ça les gaïman. La histoire des gaïs là, ça avait tellement pris le dessus. Tous les jeunes de Port-Boué voulaient avoir de l'argent. Eux tous, ils voulaient avoir de l'argent, ils voulaient taper clavier. Donc c'est dans taper clavier là, non, il y a un marabout qui est là, l'autre va dire, il y a un marabout qui est là, il va nous aider, on va partir. C'est dans ça et tous se sont retrouvés dans ça là. Le gars, il va leur dire non, ils sont plus mineurs. S'ils ont plus de 18 ans, ils sont plus mineurs. Le gars va prendre les derrière et puis il va filmer, ils sont consentants. Et ils s'attendaient à quelque chose. Et le gars, il a mis ça dans son téléphone. Ça y est là. Maintenant, c'est sorti. C'est sorti maintenant et tous là qui est dehors. Le gars, maintenant, il n'est plus à Port-Boué. Je pense qu'il n'est plus à Port-Boué. Même s'il est à Abidjan, mais il n'est plus à Port-Boué. Même s'il est en Côte d'Ivoire, il n'est plus à Port-Boué.
Dans cette histoire-là, si tu vois que depuis, il n'y a pas eu de plainte là, ça veut dire qu'il n'y a pas de mineurs. Par exemple, l'histoire de Cécile et Atamira, là, il y a eu des mineurs. Mais on n'a pas... Attends, motion, ma soeur, motion. Motion, j'ai 2 questions à te poser. Oui. Le truc Mola, là, juste, on va revenir dessus. Après, j'ai posé la 2e question. Quand tu dis, ils se sont entendus, donc il n'aura rien. Mais non, aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer dessus. D'accord. Oui, j'ai dit, moi, je ne peux pas me prononcer parce que du moment où il allait voir la famille, si lui et la famille se sont attendus, ici, je ne sais pas s'ils se sont attendus là-bas, moi, je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas de la famille. Donc, je ne peux pas me prononcer. Tu vois, donc, côté Moula, là, moi, je ne peux pas, sincèrement, je ne peux pas me prononcer. Je peux juste me prononcer sur pour le gars. Pour le gars, là, il va falloir qu'on cherche des mineurs. Comme façon pour Cécile et Atamira, là. Les mineurs, là, on ne les a pas présentés si les raisons, hein. Parce que j'ai une dame qui a parlé de la maman d'un jeune. Les mineurs, là, ils ont dit non, qu'il n'y avait pas de mineurs dans pour Cécile et Atamira. Mais quand ils ont attrapé, c'est passé, il y a eu des preuves, il y a eu des mineurs. Tu as muté, connais. Alors, Tina, je peux? Oui, vas-y. On a reçu un coup de fil. Donc, c'est le jour du tribunal, le jour du procès, là. Ils ont envoyé les mineurs. Au procès, là, ils ont fait sortir tout le monde, et puis ils ont fait le procès à huis clos avec les mineurs. Ça, il y avait des mineurs. Donc, Cécile, il a été condamné. Mais là, il faut mener les enquêtes pour pouvoir pour pouvoir trouver des mineurs qui l'ont abusé. Et maintenant, faire une plainte groupée. Et quand c'est les mineurs, ça va plus vite. Mais si c'est des majeurs, des gens qui étaient déjà consentants, ils sont allés se livrer au monsieur en voulant avoir quelque chose. Là, je sais pas, on peut rien dire, hein. Ça veut dire qu'ils étaient déjà consentants et puis c'était dans son téléphone. Ça va vous dire que c'est lui qui a publié. C'est sorti, je sais pas s'il a perdu son téléphone, qu'est-ce que les vidéos sont sorties. Lui aussi, il va se défendre de son côté. Bon, là, sincèrement dit, moi, c'est que pour pouvoir attraper ce monsieur, c'est qu'ils vont le sujet, c'est de mener les enquêtes. S'il y a eu des mineurs, ils prennent les mineurs et puis ils vont faire une plainte groupée et ça va, quoi. Sinon, c'est moi, hein. C'était ça, Tina, moi j'ai fini, donc c'était ça. Ok, merci beaucoup, merci ma soeur. On va écouter la maman là, la maman qui était en train de rendre témoignage là. Pardon. Je débrouille au marché avec ma grande soeur. Et ce monsieur, c'est un faiseur de médicaments. Il a drogué mon fils. Ils sont un groupe d'amis ici. Ah, Chali, ils n'ont qu'à tapoter ou bien? Il y a des bruits. Ah, ils n'aiment pas tapoter. Faire le marché de nuit. Tapotez-le là, s'il vous plaît, sécurisez. Comme nous, les enfants qui avaient été élevés avant. Aujourd'hui, ils se laissent berner, ils se laissent avoir par la vie facile. Voilà comment il a eu mon enfant. Et c'est mon vieux père, c'est mon vieux père. Il vient, va payer ça, va faire ça, va faire ceci, va faire cela. Et un jour comme ça, pendant le mois de janvier, quand l'enfant est venu, il a dit, il a invité l'enfant. Ils sont partis, ils sont sortis. Quand ils sont sortis, ils sont allés à Gonzac. Arrivé à Gonzac, il a demandé à l'enfant, tu veux manger quoi? Ils sont allés au kiosque. L'enfant a dit, je veux manger spaghetti. Il a dit, non, quand tonton, je ne mange pas spaghetti, je veux boire du café. Et c'est le café qu'ils ont servi à l'enfant. Quand ils ont servi à l'enfant dit après, il a eu mal au ventre. Quand il a eu mal au ventre, il a dit, bon, rentre dans les toilettes, tu vas aller aux toilettes. À son retour, il lui a donné de l'eau à boire. Et l'enfant dit, il ne se souvient plus de rien. Monsieur John, si vous voulez, j'ai la photo de mon enfant, comment il est couché. Vous allez voir si c'est un enfant qui est consentant ou pas. Tout le monde a vu. Tous les Ivoiriens ont vu. La photo où l'enfant était couché là. Nu. Tout le monde a vu. Tapoter, pardonnez, sécurisé. Je ne sais pas quel est le mot que je dois employer. Voilà comment il a eu mon enfant. Il a fini son forfait. L'enfant s'est réveillé le lendemain, tout fatigué, tout malade. Et il est rentré à la maison. Il a dit à l'enfant de ne rien dire. L'enfant il a dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, je t'ai rien fait. Il a commencé à menacer l'enfant. On a commencé à voir le chauffeur commencer à pisser. Il ne savait même pas ce qui s'est passé. Il est venu, il dit, moi je suis malade. Nous on l'a pris, on l'a fait des injections. Ça a commencé à aller. Le mercredi dernier, on est au quartier, on voit il y a des images qui circulent. Vendredi, je descends du boulot, je rentre, je suis couché à 19h. Sa soeur vient, maman, soir, il y a palabre dehors. Il dit, il y a quel palabre dehors? J'arrive dehors, je vois, il y a une foule pas possible. Et ma grande soeur qui est en train de trembler.
Je demande, vous savez à quoi? Que non, voilà ce qui se passe. Ton fils Junior. On dit le vieux marabout qui est là. Ce vieux marabout, je suis dans le quartier. Je suis né à Port-Boué. J'ai grandi à Port-Boué. Mon père était médecin à Port-Boué ici. Mais je n'ai jamais connu ce monsieur-là. Le quartier même où il habite, je connais bien le quartier. Mais je n'ai jamais connu ce monsieur-là. Voilà comment on s'élève. On trouve déjà que les enfants du préau étaient déjà là-bas en tas. Il y avait tellement de monde. Quand je suis arrivée, j'ai mon frère Dem. Je dis Dem, qu'est-ce qu'on doit faire? On va à la gendarmerie pour faire une plainte. Parce que cette vidéo de notre enfant qui circule sur la toile, ça ne me plaît pas. Ça tombe de tout le monde en train de regarder. Et c'était la vidéo de mon enfant qui était au premier. L'enfant est couché nu. Drogué, pardon. C'est bon là. Voilà. Il était, je ne sais pas quel est le mot que je dois employer. Mon enfant était couché. J'ai dit, il demande à l'État de la Côte d'Ivoire. Il demande. J'ai dit, ça là même, c'est même pas demander même. Nous-mêmes, là, on doit la frapper même. Parce qu'on a fait les preuves. On a les preuves comme ça. Il y a preuve, mais ils font rien. C'est ça, il ne comprend pas. Là. On a raté lui là. Il y a preuve jusqu'à, mais ils font rien. Vous ne devez même pas mettre quelqu'un en prison encore. C'est fini ça. Si vous avez loupé lui là. Et puis il n'est pas la maca maintenant, tout à l'heure où je vous parle là. Ils l'ont loupé. Vous ne devez pas mettre quelqu'un en prison encore. Dans un état second. En cours. Il dit, mais, Petit, tu es en train de faire quoi? Il dit, mais je fais quoi comme moi? Je suis à la maison. Tu es où? L'enfant dit, je suis à la maison. Il dit, mais tu es à la maison, tu ne sais pas ce qui se passe dans Port-Boué? L'enfant dit, non, je ne me sens pas bien, je suis à la maison, je ne sais pas ce qui se passe. Il dit, petit, fais attention, hein. J'ai enregistré son vocal. Il dit à l'enfant, fais attention, hein. Méfie-toi. Tu n'es pas dans la vidéo, les gens sont en train de te monter pour dire que tu es dans la vidéo. Et moi, je dis à l'enfant, continue de parler avec lui. Toi, ils sont là te chercher. Tu touches enfin les gens. Toi, ce féticheur qui est quitté dans le monde entier, qu'on ne connaît pas quelque part, qui a l'argent dans sa poche, en train de toucher les enfants des gens. T'as apporté en train de toucher les enfants des gens. Et puis faire vidéo, tout ça, les films. Ouais, excusez-moi, Mola est détenu au pénitentiaire. À l'instant, Mola est détenu au pénitentiaire. À l'instant, comment vous avez vu ça? À l'instant. Allez sur Facebook, l'information vient de tomber. Ils l'ont pris. Allez sur Facebook. Attends, je suis sur Facebook. Attends, je vais dessus. Famille, tapotez, j'arrive, je prends les renseignements. Ok, qui veut parler? C'est chose, non? C'est Ariel, tu es là? Ariel n'est pas là. Ok. Samuel. Attends, vous êtes parti sur Facebook, quoi? Tout à l'heure, en fait, Mola a été arrêté. Ok, madame, parlez, June. On dit Mola a fait quoi? En fait, il a été arrêté là, à l'instant. L'information vient de tomber, arrêté à l'hôpital ou bien à la maison? Allô, je vais parler. Bonjour à tous. Je ne vois pas, madame. Bonjour à tous. Moi, j'ai fait la capture. Si vous voulez, je vous mets la capture là. Allô. Oui, venez, mettez la capture. Je vous mets en grand. Je sais. Allô. Allô, vous m'entendez? Ariel, pardon. Je suis en train de faire un truc. Attends, mon frère, s'il te plaît. Attends, faut te muter d'abord, on vient. Tapotez le live, partagez, s'il vous plaît. Attendez, je ne crois pas encore. Attendez. Parce que là, moi-même, mais je ne trouve pas l'info sur Facebook. Comment ça? Pourquoi? Attends. La dame en question, elle a déjà... Bon, Ariel parle, la dame est partie en pause. Décrit police secours. Ok. Ariel parle, je suis en train de chercher la nouvelle information. Oui, bonjour à tous. Bon, là, je vais donner mon point de vue de manière brève. Voilà, de manière brève. Et concernant l'affaire Mola, moi, je regarde la justice, je regarde le dossier suivre son cours. Voilà, parce que jusqu'à présent, on est toujours dans les trucs, c'est-à-dire dans le délai de l'événement, de l'accident qui s'est passé. Donc, taisons-nous, regardons les choses se suivre. Selon les dernières informations, on nous a dit qu'il était malade, il était en convalescence, qu'il était dans un hôpital en train de récupérer tout. Bon, on s'est dit qu'il est en train de récupérer. On ne peut pas aller c'est-à-dire l'attraper ou lui poser des questions ou faire ouvrir une procédure judiciaire envers quelqu'un qui est en rétablissement, mais quelqu'un qui est à l'hôpital et tout.
Donc, que ça se termine, et puis on va voir comment ça va finir. Sinon, actuellement, moi, dans ma tête, pardon, je sais que cette histoire est loin d'être terminée. Et je sais que c'est pas encore fini. La justice fera son travail. Et j'ai confiance en la justice de mon pays. Et je sais que tôt ou tard, la justice triomphera et la vérité régnera. On verra ce qui va se passer. Si c'est un accident qui était normal, si c'est une perte de contrôle de la voiture qui était normale, qui n'était pas occasionnée par un excès de vitesse ou bien une autre chose, on saura. Si c'est une perte de contrôle qui a été occasionnée par une autre chose ou une autre raison, on saura également. Donc laissons la justice faire. Je sais que c'est pas terminé. Les choses se feront dans le temps, avec le temps, et on verra, voilà ce qui se fera. Maintenant, concernant ce monsieur-là, moi, ce que je veux dire, c'est pas une question de mineur ou de majeur. Mais publier la vidéo d'un acte assez secret, donc d'un rapport avec des enfants et tout, est passible d'une poursuite judiciaire. Et donc, ce monsieur-là, il doit être entendu. Pourquoi? Pour ce qu'on appelle le droit d'image. Qui lui a donné le droit de diffuser la vidéo ou de filmer les enfants en ayant des ébats avec eux? Qui lui donne le droit? Qui lui donne le droit? Ces enfants étaient-ils dans leur bon, c'est-à-dire dans de bons états? Ces enfants n'étaient-ils pas dans des, c'est-à-dire sous l'effet des stupéfiants? Est-ce que ces enfants avec qui il a eu des ébats, ces jeunes, bon, on dit qu'ils sont majeurs et tout, bon, ces jeunes avec qui il a eu des ébats, est-ce que ces jeunes étaient lucides? Est-ce que ces jeunes savaient ce qu'ils faisaient? La mère a donné un témoignage pour dire qu'il a accompagné son enfant au kiosque pour prendre un café. Et dès que le petit a pris le café, il s'est endormi, il n'a plus vu ce qui s'est passé autour, et lorsqu'il s'est levé, il ne s'est plus senti dans sa peau, il allait à l'hôpital et tout. Et donc, ce monsieur-là, normalement, doit être entendu au parquet. C'est-à-dire, on doit l'envoyer en justice. Et une plainte, en fait, doit être déposée contre lui. Pour déjà droit d'image, ébats sans consentement, parce que, de toute façon, la mère a pris le dossier, je ne suis pas sûr que les enfants étaient consentants. Donc, ébats sans consentement. Et si pour lui, les enfants étaient consentants, qu'il apporte les preuves du consentement de ses enfants. Donc, cet homme-là, il y a plusieurs poursuites qui peuvent être engagées contre lui. Il y a plusieurs poursuites. Voilà. Il y a plusieurs poursuites. Mais après, il peut faire quoi? Il peut menacer pour dire que non, ne portez pas plainte. Est-ce que vous me connaissez? Mais tu es qui? Que les parents prennent leurs responsabilités et qu'ils vont porter plainte. Qu'ils prennent un avocat qui va se saisir de l'affaire et qui va bien gérer l'affaire, qui va maîtriser le dossier. Et puis, on va foutre ce monsieur en tôle. C'est tout. Parce qu'il y a des faits qui l'accablent. Il y a des preuves contre lui. Droit d'image et bas sans consentement. C'est tout, qu'il soit mineur, vieux, mage. C'est qu'il su, il faut un consentement pour faire une chose. Sans mon consentement, tu me fais quelque chose, je te fous en prison et tout, et j'ai les droits. La loi me permet de le faire. Le droit me le dit. Et pourquoi, dans les pays là, on ne joue pas avec l'image des gens? Si tu as pris ma photo, tu as mis quelque part, t'es poursuivi, tu me dis où tu as enlevé ça. Tu ne me dis pas, c'est une amende de com. Quand tu as me donné l'argent, demain, tu as réfléchi avant de jouer avec ma photo, mais avec ma vidéo, mais avec mon image. On ne joue pas avec l'image des gens. Le droit de l'image, vous le connaissez? Vous pensez que l'image qu'elle a, on ne joue pas avec ça, hein? Même un artiste, quand il a un spectacle, qu'on met sa photo sur une affiche, s'il n'est pas d'accord, il peut porter plainte contre celui qui a mis sa photo quelque part, mais celui qui a mis sa vidéo quelque part. Et puis tu vas le dédommager pour ça. Durement, sévèrement. Et puis tu as senti ce que tu as donné. De quel droit il filme les enfants? Est-ce que c'est un vidéoman? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Et c'est un message en même temps, il veut lancer à vous qui vous filmez, c'est-à-dire vous qui avez mangé, vous êtes rassasié, et puis c'est vous aimez trop vous filmer quand vous faites vos choses là. En tout cas, gardez bien les vidéos. Parce que si ça sort et que la personne a décidé de vous coller en justice, vous allez comprendre votre douleur. Vous allez voir ce qu'on appelle l'image. C'est-à-dire si on joue, oui ou non, avec l'image des gens là, vous allez comprendre ce que la loi fait à ce qu'on appelle le droit d'image. Mon image fait quoi dans ton téléphone? Tu as dit ça. Tu as tapé 2 ans en prison, tu as quitté là-bas, tu as devenu plus responsable, plus intelligent et plus mature. Mais comme ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis voilà, je me Merci le frère. J'ai vu l'info pour Mola, là, mais ça vient de sortir. Hein, c'est quand même bizarre. Ouais, la personne a mis il y a 17 minutes. Il y a un qui a mis il y a 2 minutes. Bon. C'est quand même bon. On dit c'est quelle source? Ça vient de quelle source?
Ça vient L'information de... vient de quelle source? Bon, c'est police, j'ai vu police secours ami. Et il y a une autre C'est page. certifié, c'est certifié, c'est C'est certifié. certifié. La page officielle de police, oui, c'est la Parce page que police certifiée secours, là, de ils sont police secours. Donc certifiés. c'est, oui, c'est leur page. Je viens de voir le truc même. Police secours Ah, c'est la certifié, vraie c'est leur page. page officielle. C'est leur vraie page certifiée bleue. Tout est propre, c'est vrai. Il a été interpellé. Attends. Certifié de police secours. Police secours d'Abidjan, là, c'est leur page qu'elle a là. C'est leur page certifiée. Attends, je mets la capture. Attends, Mettre la capture, on va voir. Attends, Ariel a ça. Oh. Et puis, eh, Seigneur. Moi, j'ai vu parler alors. Vous négligez la Côte d'Ivoire. Hein. Vous négligez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Oh, pardon. Toi, tu es où même? Tu n'es pas encore rentré? Je suis venu pour manger. En tout cas, pays là, on ne peut pas fuir. Toi qui as fait commentaire là, il a compris. Mais lui qui est là, avec son nez là, c'est lui on attend. Hein. Mais non. Le monsieur qui est à Port-Boué là, c'est lui on attend maintenant. La capture, on va voir l'information. Donc, il est où? Il est en prison ou bien ils l'ont interpellé? Moi, je ne comprends pas. On dit qu'il séjourne au pôle pénitentiel. Ça veut dire que la police l'a interpellé. Voilà. Il est sous mandat de dépôt. Vous jouez avec la Côte Mandat de dépôt, d'Ivoire. là, ça veut dire quoi? Vous croyez que non, la Côte d'Ivoire, c'est comment on appelle ça? Karim, attends, il va nous expliquer, nous qui ne comprenons pas français. Mandat de dépôt, là, ça veut dire quoi? Voici sa police secours en bleu. Vous voyez, non? Vous voyez la certification? Oui, mais il faut enlever ta tête devant nous, bien lire. Il y a aussi qui est écrit en bas là. Voilà, merci. La Tu as vu là, police secours, tu as vu la certification? ouais, je vois, oui. Donc, ils ont bien dit. Donc, Voilà. tu es sûr que c'est la page de police secours de Côte d'Ivoire. Mais tu vois certification bleue devant, tu doutes pourquoi? Ah, ok. Non, mon frère, il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux là. Et ça veut dire qu'il est sous mandat de dépôt. Et donc, c'est là maintenant qu'il sera auditionné. Et c'est là maintenant que les choses vont commencer. Avant qu'il soit transféré au parquet. Donc, c'est là maintenant le truc engagé. C'est là maintenant que ça va commencer. Et c'est aujourd'hui Mandat qu'il a de été. dépôt, là, ça veut dire quoi? Ils ont porté plainte contre lui, quoi. Sous mandat de dépôt, ça veut dire qu'il y a une... Bien sûr, c'est parce qu'il y a une plainte. Peut-être c'est le procureur qui s'est saisi de l'affaire ou quelqu'un qui s'est saisi de l'affaire. La Mais famille c'est là avait que le dit qu'ils dossier a avaient été porté ouvert. plainte, attention. Ils avaient déjà porté plainte. Voilà. Voilà. Donc, le dossier est ouvert maintenant. Les choses vont commencer. C'est tout. La police a mis la main sur lui, c'est tout. Voilà, quoi. Santi, tu voulais Donc, poser c'est ta officiel. question. Il a dit, il n'a qu'à bien, il passe sur mandat de dépôt. Parce que moi, j'entends beaucoup mandat de dépôt, il n'a qu'à bien expliquer, ça veut dire quoi? On dit séjourne. Si séjourne. Quand on parle de mandat de dépôt, là, Sentinelle, en fait, on ne peut pas prendre quelqu'un automatiquement comme ça et puis on le jette là-bas. C'est impossible, en fait. Tu comprends? Voilà, on le prend d'abord. Ça veut dire ça, c'est le démarrage d'un problème qui vient à peine de commencer comme ça. Tu vois. Donc, on lui donne aussi l'occasion aussi pour qu'il puisse chercher son avocat, l'occasion aussi pour qu'il puisse chercher comment trouver quelqu'un qui va venir le défendre aussi. Tu vois, c'est comme ça. Et avant qu'il va commencer les procédures, c'est normal. Mais la dernière fois, on a parlé. Un mandat de dépôt, c'est une autorisation qui permet d'emmener une personne au commissariat, c'est-à-dire d'attraper, d'arrêter une personne. Donc, on le met quelque part. C'est bon? Mais une fois qu'il séjourne déjà. Il est au commissariat, il est au commissariat actuellement. Exactement. Je vois. La dernière fois, on a Voilà. parlé. Voilà ce que j'ai trouvé sur les pages police secours là. C'est la même page. Donc, voilà ce qu'ils ont mis. Donc, ça veut dire que Mola est dans les mains De la police. Et donc, la police, maintenant, ils vont lui poser des questions. Choper maladie ici. Hein. Voilà, ils vont lui poser des questions, il va répondre. Voilà. Et après? Maintenant, s'il a un bon avocat. Les questions, maintenant, la personne qui a posé des questions va prendre ses décisions, c'est normal. C'est comme ça. Oui, non, mais on pose Maintenant, des questions. Répondez-nous, vous qui travaillez dans la justice, là, pardonnez, s'il vous plaît. Maintenant, c'est ce qu'on dit. Oui. Après, les il est questions, sous mandat de dépôt. Ça veut dire que... Non, mais les questions qu'on lui pose là, il y a la partie de l'accusé et il y a la partie de la plainte. Parce que c'est une plainte, en fait, qu'il a été attrapé. Est-ce que tu comprends? Donc, ils vont lui poser les questions pour lui demander ce qui s'est passé, tout. Maintenant, si on vit les questions, rien ne s'est passé, tout, qu'on voit qu'il n'est pas clair, qu'il est en faute là, on le défait maintenant, on l'emmène au parquet. Maintenant, au parquet, maintenant, ils vont faire le procès. Et donc, si les questions sont claires, on le laisse, c'est ça? Bon, là, il ne sait pas. Ariel, aujourd'hui, là, tu n'es pas trop chose incrédible. Parce que toi, tu aimes beaucoup parler, tu connais des choses là. Aujourd'hui, là, il faut parler, on dirait que tu as plus.
Non, j'ai pas dit Tchapalo. Qui explique les choses ici. Le dossier, la Métina, le dossier. Oui. Non, mais la Métina, on ne peut pas se prononcer si un dossier judiciaire, ça vient de s'ouvrir. Il a été généralement. Quand on arrête comme ça, après les questions... Oui. Oui, du coup, excuse-moi, oui, bonjour à tous. Déjà là, il séjourne au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Oui. Donc là, il est déjà en prison en fait. Il n'est pas en garde à vue, il est en détention provisoire à la Maca. Voilà, il est déjà en détention. Il est en détention provisoire. On dit séjourne, il est déjà en prison. Il séjourne au pôle pénitentiaire. Ils n'ont pas dit que déjà le pôle pénitentiaire mais d'Abidjan, tous ici on sait que c'est pas un commissariat, c'est la Maca. Donc en gros il est en détention provisoire pour les raisons d'enquête. Donc en détention provisoire, ça peut aller à 1 mois à 2 ans, un maximum. Donc, vu que chez nous aussi, les enquêtes retardent, mais ça peut dépasser en Afrique, mais c'est comme ça. Mais normalement, en détention provisoire, il est à la Maca. Mais c'est bien écrit là. Il séjourne au pôle pénitentiaire, mais d'Abidjan. Mais c'est la Maca, mais c'est tout simple. Donc, en gros, pour moi, je trouve que qu'il puisse un peu rester là-bas, on va vraiment faire les enquêtes. Et ce que moi je déplore, Hassan Aïek aussi devrait être entendu et placé en détention provisoire pour faux usage de faux. Fausse information. Exactement. Pour fausses informations. On a vu ici quand DJ Arafat était mort. La fille qui avait passé une fausse information, elle avait demandé pardon sur les réseaux sociaux, mais elle était partie en prison, mais je crois entre 8 à 9 mois de prison. Donc, moi je trouve que là, il y a comme 2 points, 2 mesures. La fille qui avait dit non, ça c'est pas le corps de DJ Arafat et tout, elle était en prison. Et pourtant, elle avait aussi demandé pardon. Est-ce que pour ceux qui font diffamation, ils doivent venir sur les réseaux demander pardon et passer ou bien faire face à la justice? Faut te muter d'abord. Mais donc, voilà. Émotion. Ok. La loi, tu sais que la loi de chaque pays, elle est différente. Tu comprends? Voilà. L'histoire de venir envoyer le système pour dire que viens sur les réseaux sociaux pour venir dénoncer ce que tu as fait. Demander pardon. Non, attends d'abord. Non, attends, non, c'est pas ça pour t'interpeller. Il faut pousser un peu. Pardon, tu as trop rapproché tes narines sur la caméra. Il y a quoi? Dieu nous a parlé au bien. Je sais pas, tu vois, je ne me sens pas bien, tu vois. J'ai chopé maladie. Voilà. Et le problème est que lui, il est en train de comparer l'histoire de la jeune fille qui est sortie au moment de DJ Arafat, que son âme se repose en paix. Et c'est pas pareil avec celle de Moula. Voilà, Moula, lui, il a déjà personnellement. Tu comprends? Lui, son cas, il est différent. Donc, quand on veut traiter, on traite les cas selon les contextes, en fait. Pour lui, c'est différent. Elle est venue dénoncer quelque chose qu'elle n'a pas vu. Tu comprends? Donc, voilà pourquoi on dit chez nous, la bouche qui condamne, c'est la bouche qui libère. Ça, c'est elle, son cas qu'elle a. Maintenant, pour Moula, c'est lui-même qui a passé à l'acte. C'est vrai que ça n'a pas été volontaire. Non, moi, je ne parle pas de Moula, je parle de Hassan Aïek. Non, mais pourquoi tu as venu parler d'Hassan Aïek? Frère, en cas, c'est respecter un peu. Hein. Laissez Hassan Aïek un peu. Hein. Hassan Aïek, c'est pas lui qui a cogné quelqu'un. Hein. Tu comprends? Écoute, mais attends, mais là, on parle de la diffusion d'une fausse information. Et la dame, il avait dit que mais c'est pas le corps de Tcheka Arafat. Écoute. Elle n'avait pas diffamé, mais elle avait diffamé, mais elle a fait la prison. Mais lui là, il a quel problème même? Le problème c'est ça, non? Le frère Karim. Arrête ça. Il a trop raison de parler d'Hassan Aïek. Non, il lui a parlé de lui. Il a trop raison. Il a parlé de lui pour quelle raison? Ceux qui l'ont dit, Hassan Aïek n'est pas sorti comme cela, il n'était pas sur le lieu. C'est ce que c'est l'information que lui on lui a il n'était pas sur le lieu. Pourquoi il a affirmé ce que lui-même il n'a pas vu?
Mais pourquoi il a fait direct, il a demandé excuse à vous. Oh non. Ok. La fille qui avait affirmé chez Tiga Rafat, elle avait demandé le pardon, mais elle avait fait la prison, non? Frère, on n'a qu'à se respecter, tu comprends? Oh, arrêtez ça, frère. Arrête ça. Me soyons sérieux. Une justice. Quand il va finir, tu vas parler, mon frère. Donc, il faut te muter. Quand il va finir, tu vas parler. Il n'y a pas beaucoup de problèmes au Congo, frère. Il n'y a pas beaucoup de problèmes au Congo. C'est un problème là. Faut pas venir voir le gars dans le problème ici. Mon frère, je suis congolais ivoirien, d'accord? Mais j'ai 2 nationalités. D'accord? Écoute-moi, la manière que Assane Hayek a 2 nationalités, moi aussi j'ai 2 nationalités, mais j'ai le droit d'en parler, d'accord? Ok? Mais la manière que Assane Hayek a 2 nationalités, moi aussi, mais j'ai 2 nationalités. Donc, j'ai le droit d'en parler. Donc, ne me parle pas du Congo. Ne me parle pas du Congo. Quand Assane Hayek a parlé, mais tu n'as pas dit qu'il est libanais. Et tu n'as pas dit ça. Donc, soyons sérieux au bout d'un moment. Bon, écoute-moi. Il y a l'histoire de Goma qui est là, tu parles pas de ça, frère. Tu comprends? Karim, il faut faire non, frère, mais toi, tu n'es pas intelligent. Mon frère, sois intelligent. La discussion va rester entre vous. Les gens sont là, ils vous Arrêtez, Karim. La discussion va rester entre vous. Non, mais là, il faut qu'il comprenne. Tu comprends? Si, Karim. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler, Sentinelle? Non, Ariel, attends. Karim, vas-y. Mais d'Assane Hayek, mais c'est toujours comme ça. Mais c'est normal, on vous connaît ici. Sentinelle, ils ne vont jamais se comprendre. Laisse-moi parler. Mais les gens sont là, ils vous entendent. Les gens entendent. Le gars, il est venu. Il a allumé sa caméra. Il a demandé l'excuse d'abord pour commencer. Et ensuite, il a dit toutes les informations que lui, il est venu donner là. Lui n'était pas présent. C'est l'information que Mola lui a donnée. Tu comprends? Maintenant, aujourd'hui, ils ont arrêté Mola. S'ils ont arrêté Mola là, qui lui a donné, comment on appelle ça, l'autorisation de donner l'information comme cela à Assane Hayek? Il va les expliquer. Mais pourquoi tu dis que non. Assane Hayek, c'est un enfant ou bien c'est un nouveau-né. Lui, on lui donne pas puis sans parler. Genre, il ne sait pas ce qu'il fait. On n'a pas dit qu'il a été entendu. On même dit dans sa bouche. Il a été entendu. On dit qu'il a été entendu. Il est venu parler en tant que qui? Alors, il y a du monde, hein? On va faire passer la parole, tourner la parole. Le problème est que, vous comprenez, et de la manière que, comment on appelle son nom, la police Niger a fait, nous on n'en sait pas, on ne connaît rien dedans. Nous, notre devoir là, c'est de venir dénoncer quand il y a un problème. Voilà, nous tous ici là, quand le gars il est sorti, il a parlé, tout le monde s'en charnait sur lui. Ok, il n'y a pas de souci. Mais la même personne, il est ressorti pour demander l'excuse, pour dire vraiment, je suis désolé, j'ai déconné, j'aurais dû chercher à savoir réellement si c'est vrai, les informations qu'ils m'ont données. Mais tellement je me suis précipité, j'ai dénoncé des choses qui n'étaient pas correctes. Le gars, il a demandé d'excuses pour ça, frère. On ne va pas venir aujourd'hui qu'ils ont attrapé Assane Hayek, ils ont attrapé Mola, ils ont envoyé Mola pour qu'on puisse l'interroger. On est venu parler d'Assane Hayek. Frère, si tu veux parler d'Assane Hayek, va lancer ton panel et puis tu parles d'Assane Hayek. Voilà, moi c'est la partie là, moi je veux qu'on ait rectifié. Ah non. Non, Karim, parle pas comme ça, s'il te plaît. Non. Je ne suis pas d'accord. Karim, ce n'est pas aussi mais ton panel déjà, mon frère. Ce n'est pas aussi ton panel. Écoute, il y a une question. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Mais d'accord? Écoute, au bout d'un moment, sérieux dans la vie. Est-ce que je peux parler? C'est bon, Karim, c'est bon, faut te muter. Quoi là. Il faut parler, après on va donner la parole à ceux qui sont en bas là, parce qu'Ariel a déjà parlé. D'accord. Et donc moi, je pense que, est-ce que demander pardon sur les réseaux, d'accord. La même, elle a fait... Il faut laisser attends, monsieur, attendez. Il faut laisser parler Assane Hayek là, pardon. Non, mais laissez-le donner son avis, mais monsieur, le point que vous avez déjà parlé. Sentinelle même, j'ai pas l'impression que tu ne veux pas parler. On va avancer parce qu'il y a beaucoup de gens. C'est vous qui allez dire ce dont il doit parler, ce dont il ne doit pas parler. Karim, tu as fini? Mais c'est le même sujet avec Mola. Laissez-moi parler. C'est le même sujet. Non, monsieur, vous avez parlé tout à l'heure. On vous a donné la parole. Karim a fini. C'était à Karim. Est-ce que Karim a fini? Karim a fini. Voilà, maintenant c'est à qui? Le cerveau. Mais attends, le monsieur, il a déjà parlé, lui qui parlait là. Maintenant, ton live va devenir politique. Vraiment, tapotez s'il vous plaît. Tapotez pour partager le live. Moi, je n'ai même pas fini de parler. Non, monsieur, vous avez parlé. Ou bien, mais je descends. Attendez, ne laisse pas parler. Excusez-moi. Vous étiez le monsieur n'a pas encore parlé, c'est pas pour des Karim, on va lui arracher la parole. On lui avait donné la parole tout à l'heure. Il était en train de parler, puis il est allé chercher les photos.
Je suis revenu. Il parlait encore. Je suis reparti. Et c'est quand il parlait que Karim a coupé sa parole parce que Karim n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. Et du coup, Non, il n'a plus attends, avancé. parce que je me rappelle que quand je suis revenu, Santi a dit c'est à Karim. J'ai dit c'est à qui? Et puis Santi a dit c'est à C'est Karim. Shidoshi qui parlait. Ou bien? C'est Shidoshi qui parlait. Bon, Et puis, il ok, n'était pas allez-y. d'accord avec Karim. Et Parce puis, ils qu'il a l'ont bloqué. demandé à Ça n'a plus Santi avancé. Ok, Doshi, faut parler. On va donner la parole à Cerveau. Parlez, parce que comme il y a du monde là, Ok. les autres vont parler aussi. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, moi, j'aimerais dire mais ceci. Est-ce que faire ce qui n'est pas normal, revenir sur les réseaux sociaux, venir demander pardon, est-ce que cela empêche la justice? Donc, dans ce cas, on a vu ici les gens qui ont fait la diffamation ici. Moi, je peux vous citer, par exemple, Atko Yao, qui avait dit que Mola, ces trucs étaient de n'importe quoi. Atko Yao avait fait un séjour au commissariat en garde à vue. Donc, est-ce que aujourd'hui notre justice doit fonctionner par les pardons? Bah non, je suis désolé. Mais j'ai donné un exemple, mais pas ici. Comme la meuf là, elle avait demandé pardon, mais elle a au moins fait entre 8 et 9 mois en prison. Donc, au bout d'un moment, que chacun prend ses responsabilités, mais on me dit ces mots-là qu'il avait dit. Mais est-ce que Hassan Hayek est un petit enfant, mais qu'on puisse prendre vraiment des paroles, mettre dans sa bouche? Je suis désolé. Bon, bref, j'en passe. Donc, pour moi, il doit être vraiment, bon, n'a pas incarcéré, mais vraiment, on doit bien tirer dans cette affaire. Je passe chez Mola. Je suis content parce que quand je vois les gens disent que non, mais la famille de Mola s'est entretenue avec, mais la famille s'est passée. Ah non, quand il y a mort d'homme, quel que soit un compromis, la justice doit se faire. Mais c'est obligatoire. Parce que même s'il n'y a pas plainte, excusez-moi, mais quand il y a un désastre, déjà, le procureur, mais c'est comme un John Jude de la justice. Il se met de ce qui ne le regarde pas. Donc, même si, mais il y a un compromis, même s'il y a quoi, mais le procureur doit se saisir de ça, là, le communiqué, mais ça promet qu'il y a quelque chose, mais qui doit se faire. Mais, ce qui est sûr, nous on veut la fin. Le début, on sait ce qui se passe au début en Afrique. Mais le plus important, c'est la fin. Ok, le dernier sujet par rapport à Coron. Le gars ne peut pas au bruit. Bon, j'aimerais d'abord dire, déjà moi, si on n'attrape pas Choupapi, on ne peut pas attraper ce mec-là. Parce que Choupapi connaît beaucoup de choses dans ce sujet. Le sujet Port-Boué, Choupapi, on connaît beaucoup. Parce que moi, je trouve que c'est lui mais la clé. Parce que déjà, sa manière de parler, tu sens qu'il est incohérent. Au début, il dit que non, j'ai jamais vu le gars, tout ça, mais il vient encore, il nous fait comprendre, non, j'ai resté chez le gars, il vient encore nous faire comprendre, non, je partais présenter les petits au gars, les petits me tenaient, mais les 5000. Mais à travers les témoignages, on a vu que le gars, Papi, allait auprès des petits, elle leur fait comprendre que le gars donnait mais les 500 000 et les iPhones, même les motos. Donc, pour moi, je trouve que toujours Papi joue un grand rôle dans ce truc-là. Donc, de toutes les façons, le mec, moi, je veux qu'il soit appréhendé et Choupapi afin que la justice soit faite. Donc, voilà. Pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. Le cerveau. Oui, bonsoir, Cerveau. bonsoir à tous. J'espère que vous Bonsoir. m'entendez bien. C'est bon, là, J'entends. vous m'entendez, hein? D'accord. Donc, moi, c'était juste pour intervenir sur le sujet du Mollah. Les gars, il y a un sujet qui a été affiché. C'est le Mollah qui vient d'être transféré au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Laissez les histoires d'Hassan Hayek et ainsi de suite. Là, pour l'instant, il s'agit du Mollah, hein.
Et par la suite, on pourra élargir le sujet sur les autres personnes qui étaient impliquées dans cette affaire-là. Mais pour l'instant, restons concentrés, s'il vous plaît, les gars. Donc moi, je t'ai monté déjà dans un premier temps parce que j'ai entendu quelqu'un, un panéliste, qui disait que lorsqu'il y a un mandat de dépôt, c'est on transfère un individu au commissariat. Donc c'était juste pour rectifier cela déjà. Quand il y a un mandat de dépôt, c'est que le mis en cause, il est transféré, il est transféré en prison dans le cadre d'une détention provisoire. Et pour ça, là, en l'occurrence, pour le cas du Mollah, il n'y a pas besoin de porter plainte, en fait, parce que c'est un AVP. AVP, c'est accident de la voie publique. Donc, le procureur se saisit du dossier, et c'est le réquisitoire introductif du procureur qui saisit le juge d'instruction pour mêler les enquêtes pour des faits graves. Et le juge d'instruction, c'est lui qui décide du mandat de dépôt. Donc, la mise en détention provisoire du mis en cause, le temps de mener une enquête. Donc pour l'instant, il reste en détention provisoire. Il y a un délai, bien évidemment. Et ce délai-là, une fois qu'il est expiré, il peut être renouvelé. L'individu reste encore en prison. Bon, pendant ce temps-là, il peut faire ce qu'on appelle une DML, qui est une demande de mise en liberté, lorsque la période de son incarcération, dans le cadre du mandat de dépôt, a expiré. Donc le juge d'instruction, il peut soit accepter et le laisser sortir. Dans ce cas-là, il sera sous contrôle judiciaire et il est en liberté provisoire. Le temps qu'on mène l'enquête, il n'est pas encore libre. Il est juste en liberté provisoire, jusqu'à ce que la date, ou alors jusqu'à ce que les enquêtes aboutissent et que le juge d'instruction il estime qu'il y a suffisamment d'éléments accablants pour passer au jugement. Et là, il y a une date de jugement qui est programmée. Et donc là, le mis en cause, il passera en jugement. Et c'est lors du procès qu'on donnera le verdict. Donc là, pour l'instant, il a été transféré au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Dans le cadre d'un mandat de dépôt, il est en détention provisoire, en attente de jugement. Voilà, donc c'est cette information-là que je voulais apporter pour corriger un petit peu. Je vais pas trop m'étaler, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Je pourrai intervenir par la suite. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci vraiment, merci. Alors, Guy. Oui, allô. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. En fait, oui, par la même occasion aussi, moi, je vais me taler sur le problème de Mollah. Sur le problème de Mollah par rapport à l'accident qui s'est fait, normalement, il y a eu beaucoup de détails qu'on ne sait pas. Par rapport à quoi? Ce qui est visuel, il y a au-delà du crime, parce que c'est un crime, vu qu'il y a eu, perte en vie humaine, il y a eu beaucoup d'infractions qui se sont rajoutées face à son accident. Il y a eu un délit de fuite. Et lorsqu'il y a un accident de cette envergure, quelle que soit la personne qui est l'auteur de cet accident, il y a des tests qui doivent passer. Est-ce que ces tests ont été faits? Dans quel état il était lors des faits? Tout ça, ça reste en suspens. Et c'est pour ça, quand il y a un accident, logiquement, quand il y a un mort, quand il y a perte en vie humaine, on cherche à savoir l'auteur, où qu'il soit, on lui fait une prise de sang, alcoolémie, drogue, machin, tout et tout. Et si il s'est avéré que cet individu est positif, ça amplifie les peines qu'il doit endurer. Donc c'est pour ça, honnêtement, faut pas qu'on se voile la face. Notre justice, je suis ivoirien, mais ils sont à géométrie variable, selon la personne. Il y a des personnes, ça aurait été d'autres personnes, ça allait s'engager automatiquement, quelle que soit la blessure. On voit ici des accidentés qui sont aux cheveux qui ont des flics aux cheveux de leur lit d'hôpital, même menottés, le temps de se soigner et après directement tout se suit. Mais côté de Mollah, il y a eu trop de trucs obscurs. Mais à côté de Mollah, peut-être que c'était pareil, non? Mais madame, on a vu Pierre Palmade ici. En fait, bon, ce qui est dommage, les vraies informations que les Ivoiriens ont envie de savoir, c'est sur les panels, c'est sur les réseaux sociaux. Vraiment. Et notre télévision ivoirienne, c'est amusement, les enfants s'amusent, les enfants dansent. C'est ces informations que vous êtes en train de creuser. C'est à la télévision, on doit savoir. Mollah, c'est une célébrité du pays. On a vu Pierre Palmade ici. Pierre Palmade a eu son truc où il y a eu Diatoa, machin et tout là.
Mais sur BFM, sur toutes les chaînes de télévision, tous les Français étaient informés au même Ça titre. oui, ça sur moi, oui. Oui, Et là, mais nous, ce qui est dommage, je vous jure, hein, après, quand tu fais pas politique, la politique va venir te rattraper. Parce que si c'était quelqu'un, regardez, je vais vous donner le cas de Apuchou. Rien qu'en bradant, vous voyez comment la procédure, ça s'est fait du tic au tac. Mais on trouve qu'il y a eu, faut pas, j'ai rien contre Mola, c'est mon jeune frère, j'ai rien contre lui, mais ça aurait été autre personne, c'est pas comme ça allait se faire. Et les médias, les journaux, tout le monde allait en parler. Mais aujourd'hui, le problème de Mola, là, à un moment, où est passé Mola, d'autres disaient il est en voyage, les autorités en charge de nous donner les informations ne donnent aucune information. C'est ça qui est dommage en Côte d'Ivoire. Ça seulement, c'est pas de la politique, mais ils sont en train de, leur système, ils sont en train de faire que ça va se transformer en politique. Pourquoi? Parce que c'est Mola. Mais Mola, c'est toi, c'est moi, ça peut être tout le monde. Et il y a eu perte en vie humaine. Pour lui-même, sa conscience morale, il se doit même d'aller se rendre, dire, je vais me reposer un peu. Pour lui-même, sa conscience morale. Même quand t'as pas fait exprès. Hein, et puis tu lances une pierre, ça tape quelqu'un, malheureusement la personne déjà, mais toi-même, tu n'es pas en paix avec ta conscience. Mais ça n'a pas été le cas. Il y a eu trop d'ambiguïté, trop de trucs flous. Vous comprenez? Donc, bon, sur ça, la justice, qu'ils aient réagi maintenant, honnêtement, ils ont bien fait, mais ils auraient pu nous éclairer. Autrement, on allait vraiment être sur une même longueur d'information, parce que Mola, c'est pas n'importe qui. Mais vous voulez quoi à la fin alors? Vous arrêtez les médias, vous avez encore doute. Comment? Vous voulez quoi à la fin? Ils l'ont arrêté maintenant, vous demandez encore plus. Il y a quoi? Mais mon frère, qu'est-ce que tu mais vous voulez qu'on arrête? Vous avez demandé qu'on arrête. Maintenant, ils l'ont arrêté, ils l'ont amené en prison. Maintenant, vous demandez encore comment à mon ami. Hein? Non, il dit que les infos, la manière dont c'est donné, c'est fait, ça se passe et tout ça. Mais je ne sais pas si ce que j'ai dit là, tu entends. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas en France. La France fait comme il veut, la Côte d'Ivoire a sa manière d'agir. Donc, c'est pas pareil. Je t'ai donné un exemple de Apuchou. Pour Apuchou, là, t'as vu comment c'est vite parti? Et même aux infos, mais ils vont montrer aux infos, abonnez-vous à 20h, ils vont montrer, on vient de l'arrêter. Donc, attendez. Mais je te dis, c'est la manière, mon frère, le truc, ça s'est passé quand? On a plus de 10 jours du drame. Non, j'ai pas de maintenant, on vient de l'arrêter là. Oui, abonnez-vous à 20h sur la télé, vous allez voir, t'as passé aux infos. Mais mon frère, tu me laisses parler, et puis quand j'étais sur le point de finir. Mais à la fin, vous exagérez à la fin. Mais c'est toi qui exagères. Parce que tu refuses de croire ou bien de comprendre ce que je suis en train de te dire. Il donne son point de vue. Est-ce qu'il est obligé d'être d'accord avec vous? Ah, il donne son point de vue. Tu veux forcément. Ça vous énerve ou pas, il donne son point de vue. Ouais, c'est que toi tu penses ça. Moi, je pas dit ce que toi tu veux. Ils vont arrêter maintenant, vous voulez les infos. Faut t'abonner à la télé, tu verras les infos. On n'arrête pas, tu as fait quoi? Ah, il sait quoi? Laisse le monsieur parler, on n'arrête pas là, tu as fait quoi? Il dit, ils l'ont arrêté maintenant, ils veulent les infos à la télé. À 20h, les infos. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, monsieur, je suis désolé, ce que j'ai dit, si c'est pas, ça va pas dans ton sens, vraiment, je suis désolé, on peut pas voir dans la même chose. Et maintenant, pour finir, moi, le problème à Senayak, c'est la justice. C'est la justice qui va suivre le coup en fonction de ce que va, comment dire, représenter Mola. La justice, parce que Hassan Hayak a commis aussi un autre crime. Ce qu'il a fait, c'est une désinformation. N'eût été la vidéo. Non, mais le mot crime là, c'est pas trop fort. Mon frère, crime là, c'est pas trop fort sur Hassan Hayak, crime. Maman, il y a eu mort d'homme. Quand il y a mort d'homme là, tout ce qui va tourner autour de ça, c'est pour une complicité, pour protéger l'auteur là. C'est dans la même lignée du crime. C'est un crime. Parce que moi, tu peux pas venir me dire, il y a un homme qui a couché là-bas, va dire que c'est pas moi. Et moi, j'ai même pas vu les tenants ni les aboutissants. Je me lève et puis je prends mon micro, je vais à la télévision, je dis c'est pas mon frère. Sans toutefois savoir que je n'étais même pas là au moment des faits. Mais c'est une complicité. Surtout qu'il y a Diatoire. Quand il y a Diatoire là, c'est crime, c'est le mot, maman. Ça fait mal, mais c'est le mot. Donc, dans un truc de droit, en fonction de ce que l'auteur va prendre, le co-auteur, lui, le co-auteur, c'est Hayak là. Pourquoi c'est parce qu'il est libanais et on parle de lui et puis d'autres se plaignent? Est-ce que l'Ivoirien peut se permettre de se mêler d'une histoire de Liban, autre chose au Liban? Vous voyez ceux qui lui disent voyager un peu, aller au Liban. Moi, je suis allé 4 fois au Liban. Il a vu comment
Ils se mélangent, même dans notre pays, en Côte d'Ivoire, ils se mélangent même pas avec nous. À plus forte raison. Soyez pas complexés quand la vérité, on est qu'à dire. Le gars là, il est co-auteur. Appelons les choses par leur nom. Donc, je vais m'arrêter là, maman. Et puis, mon frère, si je ne suis pas allé dans ton sens, je suis désolé, tu as ta vision des choses, moi aussi, j'ai ma vision des choses. Non, c'est pas une affaire d'essence. Il était dit, ils ont arrêté le monsieur, vous voulez les infos à la télé. Donc, ça passera à 20h. C'est ce qu'il dit. Ok, j'ai compris. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Hein. Je coupe Ça mon n'est micro. pas un raisonnement, mon cher. Merci beaucoup, monsieur. Merci. C'est à la Djadja. Oui, allez-y, madame. Ah bon. Madame même le soir là. Bon, moi je vais survoler le sujet de Moulard hein, parce que c'est une affaire qui est en cours de justice. On va pas s'attarder dessus. Mais j'aimerais quand même que chacun doit donner son point de vue, mais il y a des thèmes juridiques qu'on ne maîtrise pas. On est tous dans l'émotion. Voilà. Le crime, c'est une violation du droit. C'est-à-dire que le crime, c'est pas forcément l'adiatoire de quelqu'un. Du moment où tu enfreins aux règles, aux droits d'un pays, c'est un crime, en fait. Voilà. Donc, c'est pas parce que la personne n'a pas déjà quelqu'un qu'on va dire non, il a commis un crime, on dit non, c'est fort. C'est le mot exact qui est là. Voilà. Maintenant, le mot M-E-U-R-T-E, là. Là, c'est quand tu ôtes la vie à quelqu'un, que ce soit volontairement comme involontairement. Donc, il y a des termes qui sont vraiment lourds, qui sont choquants, c'est sûr, mais il n'y a pas 36 000 appellations. Voilà. On va laisser la justice faire tout en espérant que elle puisse être juste, pas à truc variable, comme on dit. Voilà. Moi, je vais m'attarder sur le sujet du gars de Port-Boué, là, parce que Port-Boué, c'est chez moi. C'est la commune qui m'a vu naître, c'est là-bas que j'ai grandi, et j'ai vu cette jeunesse-là se dégrader de jour en jour. Voilà. J'ai vu cette jeunesse-là partir dans tous les sens, depuis le phénomène du boutage, jusqu'à aujourd'hui, on est rentré dans autre chose. Et c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. On est en train d'accuser, mais le monsieur, son acte, il est condamnable, à exponentiel, comme vous voulez. Mais je vais accuser les parents aussi, à 100%. Parce qu'un enfant, ça se dit. Même si on va dire que la rue va éduquer ton enfant, mais ton enfant, là, tu le forges, le mental. Parce qu'un enfant, quand il va commencer à avoir 5-6 ans, aller à l'école, là, il y a des voyants qui vont commencer à s'allumer. L'enfant va devenir envieux, c'est normal. On ne peut pas éviter ça. Mais c'est toi, le parent, comment est-ce que tu appréhendes? Comment est-ce que quand l'enfant vient avec ces sentiments-là, comment est-ce que tu le forges? Quel mental est-ce que tu lui inculques? Qu'est-ce que tu en fais? C'est ça le problème. On a aujourd'hui des parents démissionnaires. Tu as un petit de 15 ans qui va venir iPhone à la maison, ça ne dérange personne. La petite fille va venir aujourd'hui, elle a mèche humaine 300 000 sur son dos, ça ne dérange personne. Jusqu'au jour où l'impossible va apparaître, on va être étonné de dire oui, elle s'est quittée au moment, mais je ne savais pas. Non. Les parents sont démissionnaires. Et les vautours, les gens de mauvais augure comme ce monsieur-là, ils profitent de la faiblesse de ces enfants-là pour entrer dans leur cerveau, en fait. Ils profitent. La jeunesse de Port-Boué, dans les années 2010 et autres, le phénomène de broutage, ça n'a pas où ça dormait. Tous les enfants ont déserté les lycées et les collèges. Tout le monde était les cyber, là. Il n'y avait plus de place dans le cyber, ça faisait rang. C'est ma commune. Ça faisait rang pour aller taper clavier. Aujourd'hui, ça ne donne plus, là. Le plan B, c'est quoi? Ils sont dans Port-Boué, là, c'est même truc. Le plan B, c'est quoi? C'est ça. Donc, quand on parle à l'os, il faut parler au chien. L'acte, il est condamnable. Mais en tant que parent, il faut qu'on saisisse le taureau par les cornes. Il faut qu'on sache inculquer des valeurs à nos enfants aussi. Tu es ce que tu es là. C'est que tu es ta destinée que Dieu t'a donné, c'est par là-bas que tu vas passer. C'est parce que ton ami, il a dit une dernière Nike aujourd'hui que forcément, il va falloir que tu l'aies. Non. Donc moi, ça sera mon intervention sur ce sujet-là. Merci. Merci beaucoup, merci ma soeur. Aya est partie, ou Aya Robert était là, non? Ou bien c'est pas elle que j'ai vu? C'est elle qui était là, non? C'est pas Aya qui était montée? Bon, ok, tapotez le live en partage. Je ne sais pas si elle est tombée ou bien c'est elle qui est partie toute seule. Vas-y, ma soeur. Émeraude, c'est à toi. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur Tina. Bonsoir à tous les panélistes. Bon, tous les copanélistes, pardon. Voilà. En tout cas, cette histoire de Mola, je vais commencer d'abord par Mola, comme le sujet a deux volets. Cette histoire de Mola,
je voulais féliciter la justice ivoirienne, mais bon, je vais m'abstenir de le faire parce que ça a été un peu lent. Voilà, ça a été un peu lent dans l'exécution. Donc, c'est vrai que on est tous contents parce que le droit a été dit, mais comme mon prédécesseur l'a dit, si c'était une autre personne, les choses allaient aller un peu vite. Donc, on dénonce un peu la lenteur qu'il y a eu dans cette histoire de Mola. Voilà, on dénonce un peu la lenteur qu'il y a eu. Mais Dieu merci, les choses sont rentrées dans l'ordre. Cette personne-là a été mise sous mandat de dépôt, chose que tous les Ivoiriens me demandaient. Et on est tous fiers de ce que la justice ivoirienne a fait. Voilà. Comme quoi, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi ne doit souffrir d'aucune exception, peu importe la personne qui se trouve en face. Il faudrait que ces personnes-là, tout le monde, tous les Ivoiriens comprennent ça une bonne fois pour toutes. Voilà. Lorsque le droit doit être dit, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas on n'exclut personne. Tout le monde subit la rigueur de la loi. Que tu sois pauvre ou riche, on est tous au même pied d'égalité lorsqu'il s'agit de la loi. Et je remercie l'État de Côte d'Ivoire pour cet acte-là. Et la prochaine fois, lorsque ça se présente, il ne faudrait pas qu'ils perdent du temps avant d'intervenir. Voilà. Il faudrait qu'ils imposent le droit à tout le monde, quel que soit le milieu social dans lequel les personnes viennent. Voilà. Donc, concernant le cas de Paul Boué, c'est vrai qu'on est en train de parler de cet individu-là qui abuse de nos enfants, de nos petits frères, mais il y a un côté aussi qu'il faut pas négliger. Dans cette même commune, il y a des petites filles aussi qui s'adonnent au phénomène de Bizi. Voilà. Il y a eu des témoignages sur mon panel où les gens sont venus parler du fait que il y a le lycée ou le collège municipal de Port-Boué où des filles s'adonnent à ce genre de pratique. Donc, c'est vrai qu'on doit taper du poing sur cette histoire de Woubi, mais il faudrait pas écarter aussi nos petites sœurs qui s'adonnent à ce genre de pratique-là. Actuellement, la jeunesse ivoirienne est détruite, en train de se détruire, disons. Voilà, donc c'est pas seulement le phénomène de Woubi là qui est là-bas, il y a aussi ce petit côté des jeunes filles là qui sont en train de se détruire à cause de l'avidité. Il y a ce côté-là, faut pas du tout négliger. Autant on parle de Woubi, il faut parler aussi du côté de Bizi. Il faut parler aussi de ce côté de Bizi là. Voilà, donc Tina, moi c'était juste mon intervention pour dire faudrait pas qu'on néglige cet aspect aussi qui c'est un fléau même qui est partout en Côte d'Ivoire, mais celui de Port-Boué est très inquiétant parce que ce sont des collégiennes, ce sont des lycéennes, des adolescentes qui se donnent à ce phénomène de Bizi là. Donc, faudrait que les gens se penchent aussi sur cette question-là. C'est vrai que la dame qui a intervenu tout à l'heure, elle a mentionné un point en disant que les parents doivent être beaucoup regardants. Oui, ça, c'est très bien. Mais il y a un fait aussi. Nos enfants d'aujourd'hui, là, l'enfant même, il naît avec sa propre éducation. C'est vrai que tu es strict, tu es truc, mais Dieu sait ce qu'ils font quand ils sont accompagnés de leurs amis. Il y a l'effet de groupe qui est vraiment, vraiment dangereux pour ces enfants-là. Et appuyé avec cette histoire de médias, de réseaux sociaux. Avec cette histoire des réseaux sociaux, tous les enfants de nos jours, à l'âge de 14 ans, 15 ans, ils ont un téléphone. Même si tu ne leur donnes pas, avec leurs amis, avec l'effet de groupe, ils vont forcément regarder des choses sur le téléphone de leurs amis. Ils vont forcément parler des choses. Il n'y a pas de mauvais parents. Tout parent fait l'effort de donner une bonne éducation à son enfant. Mais la société influence négativement ces enfants-là. À tel enseigne qu'il y a des parents même qui ne savent même pas où donner de la tête. Et ce qui se passe à Port-Boué est très dangereux. Là même, c'est la commune c'est la commune que tout le monde a vu et on est en train de se prononcer là-dessus. Sinon, si on essaie de mettre une loupe, on va voir que tout Abidjan et toute la Côte d'Ivoire vit ce même problème-là. À la seule différence que certaines communes n'en parlent pas trop. Et c'est aujourd'hui le cas de Port-Boué qui est mis en exergue. Sinon, ce problème-là, il est vraiment, c'est un vrai problème de société. C'est un vrai problème de société. Que tu passes au nord, au sud, à l'est, partout, il y a ce problème-là. Aujourd'hui, c'est le nom de Port-Boué qui est sorti. Si on vous donne les soubassements de ce qui se passe à Cocody, à Yopougon, vous allez avoir la nausée. Même à Bobo aussi, il y en a là-bas. Voilà, donc il faudrait qu'on essaie d'attirer l'attention sur ce problème-là. Voilà, on attire l'attention des parents, on attire l'attention des autorités. Voilà, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que tous ces problèmes qui minent la Côte d'Ivoire là soient éradiqués. Surtout ce problème qui touche la jeunesse ivoirienne. Voilà, Tina, c'était mon intervention. Merci beaucoup. Merci vraiment. Non, mais tu as Est-ce que je peux raison. avoir une motion, s'il te plaît? Pardon? Est-ce que je peux avoir une motion, s'il te plaît? Oui, allez-y, monsieur. Éclaircir. J'entends, ça fait la deuxième personne qui s'insurge du fait que la procédure pour Mola ait pris du temps. Je voudrais apporter un éclairci dessus. Je pense que les gens, à partir de là, vont comprendre un petit peu pourquoi ça a pris du temps. Vous savez, lorsqu'il y a un accident, avant d'interpeller l'auteur de l'accident,
Il faut que le médecin il atteste que la personne est hors de danger. Donc on vérifie si l'état de la personne est compatible avec la détention ou un placement en garde à vue. Si le médecin estime que l'état de la personne est critique, on ne peut pas l'interpeller pour la mettre en garde à vue ou la placer en détention provisoire. Donc je pense que là, ils ont dû attendre, le médecin a dû certifier qu'il est hors de danger, raison pour laquelle ils ont procédé à son interpellation. Donc c'est pour cela que ça a mis un peu plus de temps. Merci. Guy Martial, c'est bon, c'est toi qui... En fait, maman, ça me va hein, ce qu'il a dit, hein. Mais je veux dire que cette information-là, qu'est-ce que l'État perd en nous informant, en informant la population ivoirienne? Moi, je veux dire que, en fait, franchement dit, ils ont trop mis du temps, ils ont pris tout leur temps et la population était en manque d'informations. Les vraies informations, on partait les récupérer sur les réseaux sociaux. C'est de ça que je parle. Il y a une loi qui est rapide pour certaines personnes, qui est divulguée par les autorités, par les médias, et pour d'autres, c'est en sourdine. Moi, c'est ce qui me gêne un peu. Voilà, sinon, je sais bien que on devait avoir le médecin qui devait savoir s'il était à mesure de pouvoir comparaître, machin. Ça, c'est normal, tout à fait normal. Mais c'est la lenteur que ça a pris et puis le manque d'informations qu'ils ont pu divulguer à la population. C'est sur ça, je me suis un peu prononcé, quoi. Sinon, je suis parfaitement d'accord avec le monsieur. Merci. Ok. Merci beaucoup. Dola. Dola. Oui. C'est à toi, mon frère. Oui, moi, je suis pour la même idée que Cerveau. Pour Moula, il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme, paix à l'âme de la dame. Donc, les gens veulent comparer un peu le cas de Moula à Pouchou. À Pouchou, il n'y a pas eu mort d'homme. Il a juste montré de l'argent, donc c'était rapide. Mais Moula, il y a eu mort d'homme, et puis c'était un accident très violent. De façon qu'il a cogné le mur. Moi-même, j'avais peur même quand on a dit qu'il était vivant même, j'étais étonné parce que c'était très violent. Donc, on ne pouvait pas faire les choses rapidement comme les gens veulent. Il fallait qu'il aille à l'hôpital, qu'on le soigne d'abord, que, comme l'a dit le cerveau, que les médecins attestent qu'il est bien pour pouvoir répondre à la justice. Et puis, la justice allait suivre son cours comme actuellement. Donc, mais côté information, comme il dit aussi, télévisé ou radio, tout ça là, est-ce que ça se passe? Oui, mais côté information, pour quelqu'un qui est à l'hôpital, il est couché à l'hôpital, on ne sait pas si non, c'est pas bien ou pas. Là, il a dit en général. Au fait, quand il y a un truc comme ça, il faut... Oui, mais ça s'est passé, les télévisions, la FTV, NC, ils en ont parlé. Est-ce que les gens suivent la télé maintenant? Tout le monde est connecté sur TikTok, Facebook. Il y a combien de personnes qui suivent RTI actuellement? Les gens disent que RTI, c'est télévision comment ça s'appelle, du RADP. Combien de personnes actuellement qui sont sur panel là, qui suivent RTI? Il n'y a personne. Tout le monde dit que non, c'est télévision du gouvernement, du RADP. Donc, excuse-moi, je t'ai fait juste une motion. Sinon, moi, j'ai resté sur Live TV, c'est passé. NCI, oui. ils ont annoncé à l'accident. Oui. Excuse-moi, je t'ai fait une motion. La femme a été déclarée déjà un jeudi après-midi. Et le jeudi midi, moi je suis très souvent l'émission de Petit là, Mouloukoukou, Showbuzz. Le jeudi, ils ont eu à parler de ça. Comme quoi, ce qui est arrivé à Mola, machin. Entre-temps, ils étaient focus sur l'information de Ayak là. Voilà. Et ils ont parlé de ça. Et le même jeudi soir, ils ont annoncé l'adiatoire de la dame. Le vendredi, c'était la dernière saison pour que Mouloukoukou parte en vacances. Ils ont, sur cette émission, sur le truc de Moula, ils ont fait silence radio. J'ai suivi ça. De la date du vendredi, ils n'ont pas parlé de ça. Oh, c'est l'émission Showbuzz. Moula, c'est un homme du showbiz. Il devait quand même en parler. Mais quand ils ont fait silence radio, moi j'étais là, j'ai regardé, j'ai dit à ma femme, s'ils n'ont pas parlé de ça, c'est que ça veut dire ce que ça veut dire. Non, mais c'est pour te dire que... Écoute-moi, c'est pour te dire que la lenteur, c'est ce que tu dis, la justice, ils vont faire leur travail. Mais moi, je parle de niveau information. Au niveau information, c'est sûr, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux, on va prendre les vraies informations qui se passent. Pendant que on a la télé, on voit nos enfants en train de danser à midi, matin, midi, soir. C'est tout ça qui aboutit le problème de Port Boué. Pour revenir à ça.
Ça n'a rien de politique, hein, mais la jeunesse est abrutie comme c'est pas permis. Nous encore, on peut dire Dieu merci, on a eu la chance d'être en Europe, nos enfants fréquentent ici. Mais au pays là, quand tu vois les invités des Mouloukoukou là, tu regardes les enfants, il n'y a même pas c'est trop 18 ans. Du lundi au vendredi, tu dis mais ils vont pas à l'école ces enfants? Et quand on met des gens, ils vont venir danser sur le dos. Le dos, quand je vois ça, j'ai mal au cœur. Et on parle ça n'a rien de politique. C'est de ça que je voulais parler. Non, on parle d'une information officielle. Moi, il te dit, quand tu parles de showbiz, sinon moi, j'aurais Live TV. Quand ça s'est passé au journal télévisé de Live TV, NCI, tout ça là. NCI a parlé de ça. Oui. Tu regardes Live TV, NCI, tu tapes accident Moula. Les journalistes, ceux qui font les infos de 20h, ils en ont parlé. Pourquoi les gens veulent que ça passe à showbiz? Showbiz, c'est un truc de Mouloukoukou. Si Mouloukoukou veut, il peut parler de ça. S'il veut, il n'en parle pas. Mais il parle des informations officielles. Des canaux officiels d'information. C'est passé là-bas. Donc, il ne voit pas pourquoi les gens aiment se plaindre. Ils se plaignent. Maintenant, lui qui dit, mon frère qui dit que non, en Côte d'Ivoire, les enfants sont abrutis, les enfants passent leur temps à danser, tout ça là, parce que lui, ses enfants, heureusement, ses enfants se fréquentent en France. Donc, ses enfants sont épargnés. J'aimerais lui dire qu'il a archive, que ce qu'il dit, c'est faux et archi faux. Les enfants sont actuellement en vacances. Ils ont le droit de danser, d'aller s'amuser. Si Mouloukoukou invite les enfants, venir comment ça s'appelle, promouvoir les arts à la télé. Et puis ils font comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, les morceaux là. Quelques chevaux me mettent sur mon dos. Donc quand tu es en France, tu te plains de ça. Que non, les enfants ivoiriens sont mal élevés, sont mal éduqués. C'est pas bien. Oh, mon frère, arrête de divaguer. Ça a toujours existé. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de là. La Côte d'Ivoire, on va dire tout, mais c'est un pays de là. Mon frère, excuse-moi, moi, j'ai 53 ans. Non, mais il est en train de te dire. Non, mais je te dis, en Côte d'Ivoire, on aime, c'est là, c'est un pays de là. Il y a le coupé décalé. Le coupé décalé, c'est venu. Il y a le zouglou. Donc, les enfants, ils ont la génération. Ça sort les coupés. Je ne pas. Mon frère, c'est actuellement, c'est le temps, c'est le Biama. Le Biama, c'est le moment. Non, mais il dit, est-ce que tu me comprends? Non, là, il dit, aux heures scolaires, c'est-à-dire au temps de... Aux heures scolaires, du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Lundi au vendredi. Dans l'émission de Mouloukoukou, les jeunes qui sont là-bas, là. Ils sont entre 18 ans, et en train de danser. C'est de ça que je parle. Quand je parle, écoute-moi. Moi, quand tu parles, je prends la peine de bien t'écouter. Je te dis du lundi au vendredi. Émission de Mouloukoukou, c'est du lundi. Et ses invités, c'est des jeunes de entre 15, 16, 17, 18 ans en train de danser du lundi au vendredi. Moi, ça me fait mal au cœur. Mais mon ami, les jeunes qui passent... Avant, les émissions qu'on partait voir là, c'était l'émission de Yves Zogo, comment dire, Afrique Étoile, Mancher les soirs. Et puis, c'est une certaine tranche d'âge qui partait dans ces émissions. Aujourd'hui, les émissions qu'on voit à la télé, c'est du lundi au vendredi. Les enfants là, ils vont pas à l'école. C'est de ça qu'ils sortent. Je dis, c'est ça qui engendre le problème de Paraguay là. Parce que les enfants, ils vont venir voir. Les enfants qui passent l'émission de Mouloukoukou là, c'est des artistes. Non, mais je t'ai demandé à tous les parents du Côte d'Ivoire, les enfants passent à l'émission du lundi au vendredi. Ouais, mais les enfants qui passent à 18 ans là, c'est comme en France. En France, les jeunes rappeurs là, les gens qui font du hip-hop, les jeunes rappeurs là. Mais c'est les mêmes promos. Mon frère, je te parle des invités qui sont dans la foule. Je te parle pas des artistes qui viennent faire leurs trucs. Je te parle des invités du lundi au vendredi. Mais est-ce que c'est les mêmes jeunes? Est-ce que c'est les mêmes enfants? C'est pas les mêmes jeunes. On va pas avancer. Non, mais arrêtez de vous plaindre pour rien. Arrêtez de vous plaindre. En France, est-ce que tous les enfants sont bien éduqués? En France, il y a les wesh, non? Malgré que c'est du problème, il y a beaucoup de wesh. Quand tu vas à la gare du Nord, gare de l'Est, qu'est-ce qu'ils foutent le bordel là-bas? C'est nos enfants qui sont nés là-bas. Il y a beaucoup de wesh. Tu n'as pas compris mon message. Ouais, c'est sûr que tes enfants seront bien éduqués que ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de vous amener. Non, c'est pas fait, c'est pas bien. Toi, t'es en France, tes enfants seront mieux éduqués que ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Quand tu vas aux États-Unis, à New York, à Chicago, t'as dit que les enfants qui sont là-bas sont mieux éduqués que là-bas. Les enfants, ça dit que tu n'as rien compris de ce que j'ai dit. Non, ce qu'on fait, c'est pas bien. Arrêtez de dénigrer notre pays pour dire que la Côte d'Ivoire c'est le bordel. C'est pas ton pays plus que moi. Toi, tes enfants sont en France. Non, mais quand tu dis notre pays, ils seront mieux éduqués que ceux qui sont en Côte d'Ivoire. En France, il y a beaucoup de wesh, non? Je fais mon. Les wesh là, qui le font? Les wesh, vas-y dans le sujet. On reste dans le sujet. Non, mais c'est lui qui dévale. Il vient, il mélange tout. On parle de Mola, il parle de Bobo, il vient de parler de nos enfants. Moi, mes enfants sont au pays là-bas. Mes enfants sont pas mal éduqués. Mes enfants passent pas à la télé du lundi au vendredi. Mes enfants sont bien éduqués que toi-même. Tu es en France là-bas.
Ah, mais tu as vu comment tu descends bas? Mais j'étais en train de te dire, mes enfants sont bien éduqués, puis ils connaissent mieux parce que tu es frustré, mon frère. Donc arrêtez de Il n'a pas parlé de tes enfants. Non, il parle de tous les enfants. Il parle des enfants en général en Côte d'Ivoire, que nos enfants qui sont au pays sont mal éduqués, ils passent les temps à danser. C'est pas bien. Avançons, il y a d'autres personnes qui sont montées sur le panel. On va le laisser. Merci, monsieur. Merci. Je pensais que c'est femmes seulement qui aimaient le discours. Un gars, un garçon aussi aime. Mais moi, j'aime pas les gens qui dénigrent, qui sont assis enfants, qui dénigrent nos pays là. Moi, je déteste ça. Ils dénigrent nos pays, il donne son avis. Il n'y a pas un pays qui est juste. Tous les pays, il y a des temps. Il a remarqué quelque chose qu'il dénonce. Il a remarqué que quand il regarde la télé, il voit des jeunes qui sont assis là-bas. Au lieu d'aller à l'école, ils sont assis sur des chaînes, dans des chaînes télé, en train de danser. Et pourquoi ils ne vont pas à l'école? Donc, c'est sa remarque. Il a fait une remarque, c'est normal. Il parle de ça. Maintenant, si toi, tes enfants ne sont pas dedans, ils ne sont pas dedans. Il parle de ces enfants-là qui sont là-bas. Et puis, voilà. Et les infos, souvent, ils ne donnent pas les infos. Il a parlé de ça aussi. Maintenant, tu lui as donné la chaîne NCI. Là. Je pense qu'il va aller sur NCI pour voir où on donne les infos là-bas. Il va suivre les infos là-bas. Parce qu'il a dit le cas d'Apouchou, ils nous ont donné l'info vite. Et les autres cas... Il a sur NCI Live TV. Voilà, regarde, moi, le cas de ce monsieur-là, comme ça. Depuis là, il n'y a pas encore eu d'infos sur lui. Le gros qui est là, qui a pas boué là. Depuis, il n'y a pas encore eu d'infos. Et je ne sais pas si NCI a déjà parlé de ça, mais moi, je n'ai pas encore vu. Hein? Et ces cas comme cela qui sont très urgents, pour moi, c'est tellement urgent que ce monsieur-là, normalement, son cas-là devait être arrêté même depuis. Ça devait être ils l'ont pas encore arrêté. S'ils l'ont arrêté, ils vont parler où même? Oui, mais pourquoi il n'est pas encore arrêté? Bon, ça, je ne sais pas. Ça, il ne peut pas parler de ça. Pourquoi? Depuis là, il est là, on ne sait pas. Bon, Mola, on dit qu'aujourd'hui, il est chose. Donc, on attend, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Mais faudrait aussi que tu saches qu'il y a des choses aussi que les gens voient, ils ont besoin de parler de ça. Oui, s'il parle des sujets, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il y ait venu dénigrer nos enfants qui sont au pays pour dire qu'ils sont comme ci, comme ça. Non, partout dans le monde entier. Je n'ai jamais dénigré enfant. Il ne faut pas mentir. Dans tout le monde entier. La dame, elle a été raisonnée tout à l'heure. Je n'ai jamais dénigré. Quand tu vois sur le pays. Bon, on va laisser ce sujet comme c'est voir dire, il y a des gens qui ont parlé. Sinon, on va pas s'entendre. Ils sont montés, qui ont proposé Merci. la parole. Il y a Mimi la patronne qui est montée. Il y a Kone Ibrahim aussi, tout ça. Donc, il faudrait leur laisser la parole aussi. On est vas-y. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, bonsoir tout le monde. Moi, en fait, je voulais dire merci à la justice ivoirienne parce que cette justice a été stigmatisée dès le départ du cas Mola. Et je suis d'accord avec le frère Cerveau qui nous a détaillé. En fait, le cerveau doit être du droit. Ça, à l'entendre parler, on sait que c'est quelqu'un qui maîtrise le droit. En droit, après un accident, même un terreau, mais quand un terreau met un mouvement bizarre, dès qu'il est blessé, on va à l'hôpital d'abord avant d'entamer la procédure judiciaire. Ça, je peux pas. Je dis merci à la justice ivoirienne pour le travail qu'ils ont fait, ça a été bien. Parce qu'ils ont été beaucoup stigmatisés au départ, tout le monde les a attaqués. Maintenant, concernant le monsieur de Port-Boué, c'est un sujet qui me fait tellement mal que... Mais je m'en prends pas beaucoup, comment on appelle, à la justice en ce moment. Parce que moi, je me dis, Port-Boué, c'est une petite commune. C'est que tout le monde se connaît dans le quartier. Si les enfants sont du quartier, que le monsieur abuse des enfants, je me dis que les parents devraient avoir l'œil aussi sur les enfants. Parce qu'il y a un problème en Afrique, et bon, pas en Afrique, mais partout au monde. Les parents démissionnent souvent de leurs responsabilités. Et quand ça se gâte, on accuse automatiquement le gouvernement. Alors que le gouvernement n'est pas censé apporter l'éducation éducative scolaire, le gouvernement peut l'apporter. Mais le gouvernement n'est pas censé suivre les enfants de comme on appelle, tous les habitants d'un pays. Donc les parents ont leur part dedans, les grosses part des responsabilités. Parce que moi, je sais que quand je vois mon enfant rentrer à la maison avec un iPhone 16, la première des choses, nous à notre époque, même 1000 francs, ta maman te demandait, ton père te demandait qui t'a donné les 1000 francs. Or, aujourd'hui, les enfants, aujourd'hui, c'est ceux-là qui prennent la famille au dû en Afrique. On ne sait pas quel travail ils font, mais les parents acceptent de l'argent de ces enfants-là sans même demander à ces enfants où vous procurez ces sommes-là. Tu vois, moi, c'est ce côté que je crée. Maintenant, le côté où Cerveau a parlé, en tout cas, Cerveau m'a vraiment convaincu. Je n'ai pas grand-chose à dire. Franchement, il m'a convaincu sur ce côté-là. Mais je dis merci à la justice ivoirienne, parce qu'au départ de cette histoire-là, tout le monde a crié sur les toits ici, comme quoi Mola ne sera pas inquiété, Mola c'est parce qu'ils veulent le couvrir. Et je dis merci à la justice ivoirienne. Et encore, il y a une chose aussi, j'ai comme l'impression que les gens prennent plus d'informations sur les réseaux sociaux que là où on doit aller chercher. Parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on donne les informations aujourd'hui. Quand vous allez sur Police Secours, Mola a été entendu à l'hôpital. Même à ça, il y en a qui a été entendu. Mais ils n'ont pas ces informations, mais les gens se prononcent comme ça parce qu'on veut que ce soit des canaux, alors que c'est les canaux officiels dont on parle là. La télé aujourd'hui n'est pas suivie. Tout se passe sur Internet. Même le cas du monsieur de Port-Boué. Mais où les vidéos ont circulé d'abord, c'est pas sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux qu'on a donné l'information. Mais est-ce que les parents de ces enfants sont allés porter plainte pour que comme on appelle la justice
comme on appelle, se saisissent de ce dossier-là. Donc, moi, c'est vraiment dire merci à toi aussi, Tina, pour le panel. Et puis, bon, j'excuse à tout le monde si j'ai offensé quelqu'un. Merci, merci beaucoup, le frère. Merci. C'est pas moi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, ce pourquoi je suis monté, je pense que ça a déjà été en partie dit. J'étais monté à cause des propos du frère Dola qui disait que maintenant ils ont arrêté Mola. Donc vous voulez quoi de plus encore? Vraiment, j'ai été ahuri par ces propos. Je pense qu'avec cette manière de réfléchir là, ce pays ne pourra pas avancer. C'est-à-dire, on ne pourra pas apporter des critiques pour faire avancer nos institutions. Je ne comprends pas ceux qui s'énervent à chaque fois qu'on se plaint de la lenteur des procédures. Comme si tout le monde connaissait personnellement Mola et qu'on était contre lui et qu'on voulait s'acharner contre lui. Non. À travers Mola, on aimerait que nos institutions s'améliorent. On est à combien de jours de l'accident? Et jusque-là, aujourd'hui, on n'a même pas l'information la plus basique, à savoir si Mola était sous l'effet, je sais pas moi, d'éléments interdits ou s'il avait bu. Qui a cette information? Les accidents de la route se passent chaque jour. Il y a des morts, ça se passe chaque jour. Mais dès l'instant que ça implique une personnalité, automatiquement l'information devient sensible. Et automatiquement nos autorités, le ministère devait donner instruction au procureur pour qu'il informe au fil du temps la population pour éviter les amalgames. Ça les arrangerait eux-mêmes. On se connaît en Afrique ici. On ne tarde pas à dire que voilà, comme il est bien placé, c'est pourquoi depuis on n'entend rien. Ça là, ils vont rien lui faire. Le gouvernement est complice. Donc ils ont intérêt à communiquer là-dessus. Pour savoir si un individu a pris de l'alcool ou est sous drogue, il faut combien de temps pour savoir ça? On a parlé de l'affaire Palmade. Palmade n'est pas ministre, il n'a jamais été ministre. Il est quoi? Il est juste un artiste, mais c'est une personnalité publique. Le procureur a communiqué le plus tôt possible, lorsqu'il a eu les premières informations. Il avait pris de la drogue, il était en route, il partait faire ça. Au moins, montrer au peuple que vous savez ce qui se passe, vous êtes au courant des choses et que vous avez les choses en main. Mais comme on ne peut pas avoir toutes les informations en même temps, donc voici ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Comme ça, au moins, les sujets qui portent à polémique, on les écarte et vous verrez que les débats seront encore plus intéressants parce qu'on est dans le fond de la chose. Mais silence total, silence total. C'est normal que certains aient l'impression qu'on cache des choses. Que ce soit à tort ou à raison, c'est normal que les gens aient cette impression-là. C'est-à-dire silence total et tout d'un coup tu entends, il est sous mandat de dépôt. Bon d'accord, ça, croyez-moi, ça ne fera pas taire les complotistes. Ils ne se tairont pas, ils trouveront toujours de quoi dire. Donc voilà, on félicite certes la justice, mais le manque de communication est criard dans cette institution-là. Maintenant, de deux, on a parlé de nos médias qui n'en parlent pas, mais nous avons des médias nuls, incompétents. Il ne suffit pas de parler pour nous dire ce qu'on sait. Mais est-ce qu'un matin on va se lever pour entendre que tel journal a sorti un scoop? Tel journal a donné une information de plus? Ou bien aux infos, ils ont dit ça? Non, rien. Tu es obligé de monter sur des panels pour entendre des rumeurs. Il paraît qu'on dit que, les gens disent que, t'entends, 2 heures de discussion, on va voir peut-être 5 minutes de vérité. Ce n'est pas normal. Il faudrait que chacun y mette du sien, quand même. On a une presse, les gens, faites des efforts, soyez créatifs, innovez, cherchez, poussez. C'est ce qu'on appelle avoir une presse. On ne va pas tout attendre de l'État pour dire on n'a pas les moyens de l'État. Non, tu es professionnel, tu es journaliste, fais un effort. Va à la chasse au scoop. Franchement, il y a une carence criarde au niveau de nos institutions. Et donc, pour terminer sur le sujet de Port-Boué, aujourd'hui, en 2025, il est plus difficile d'élever un enfant que dans le passé. Il est plus difficile d'élever un enfant dans le passé. Ceux qui se lèvent pour dire, ouais, dans le passé, moi, j'avais quoi? J'avais juste un petit truc, je me contentais de ça. Non. À ton époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait rien de tout ça. Aujourd'hui, on va dire, l'impact des parents sur l'éducation d'un enfant, je me demande si ça vaut 20%. Imagine des parents ordinaires, banals, le monsieur se lève à 5h, 6h du matin pour aller travailler, il rentre à 22h, 23h, il est épuisé. C'est l'école qui forme l'enfant, ce sont ses amis qui le forment, ce sont les connaissances dehors, c'est la société de dehors qui forme nos enfants d'aujourd'hui. Donc il faut être un peu indulgent avec nos parents. Ce n'est pas une manière de dire qu'ils doivent croiser les bras, non, chacun doit faire des efforts. Mais je pense qu'on devait aider les parents à mieux comprendre la société actuelle, pour mieux comprendre nos enfants et savoir faire en sorte que nos enfants soient nos amis, pour qu'ils nous racontent des choses. Maintenant, un parent qui n'a pas de moyens,
Il n'a pas de moyens, il ne va pas le voler. Il va beau parler à son enfant. Chaque personne a ses valeurs intrinsèques. Tu peux avoir 2 enfants, leur donner les mêmes conseils, et puis quand ils vont sortir, chacun fera. Il y a un qui va écouter, il y a l'autre qui ne va pas écouter. Mais on ne va pas venir t'accuser de quoi que ce soit. Donc, soyez un peu indulgents sur le cas des parents, et puis essayons plutôt de trouver des solutions pour encadrer un peu cette jeunesse-là qui vraiment est exposée à tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour la parole. Merci bien. Merci beaucoup, c'est pas moi. Merci. En tout cas, l'histoire Mola, on attend de voir, hein, parce que moi, je sais qu'il était sorti de l'hôpital. Maintenant qu'il est sorti, on va voir ce qui va se passer. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Mais pour la lanterne de la justice, le cerveau est sur le panel. C'est un juriste. Il a bien détaillé, il a bien dit en détail comment se passe la justice. Il ne voit pas pourquoi les gens ils montent pour encore se plaindre que non. Il y a le cerveau qui est là. Il a bien décrit comment ça se passe. Donc, non, mais le cerveau a parlé, mais Guy, ce que le cerveau a dit là, c'est pas pareil, c'est pas la même chose que Guy a dit. Guy lui parle d'un. Non, il parle de c'est pas moi qui viens de parler. Ah, c'est pas de c'est pas moi. Le c'est pas moi, il a dit quoi? Non, il a dit ça a pris du temps pour que on puisse. On vient de nous dire que Mola a été incarcéré, que tout ça a pris du temps, que les choses devraient aller très vite. Oui, mais si je peux me permettre, le problème c'est pas que c'est mis du temps. Le problème c'est le manque d'information. Le fait que Mola ait bu ou pas, qu'il ait pris de la drogue ou pas, ils ont eu cette information au maximum 3 jours après les faits. Qu'est-ce que ça coûte d'informer la population sur ça? C'est de ça que je parle. Il faut des enquêtes. Il y a les enquêtes, non ou bien? Mais on parle de la même chose. Mais les premières informations, s'il a bu ou bien il a pris de la drogue. Vous oubliez que nous sommes en Afrique. Quelque soit qu'on dit les pays développés, mais on reste un pays africain. On n'a pas les mêmes moyens que la France. La France, ils ont les moyens développés. Ils ont des hélicoptères. Quand un accident se passe, ils viennent en hélicoptère. En Côte d'Ivoire, on n'a pas d'hélicoptère qui... On a combien d'hélicoptères qui viennent prendre les blessés rapidement. Mais en France, ils ont de gros moyens. Et puis, les pays, ils ont plein de chaînes d'infos. Donc, ça va vite. Ils ont BFM, ils ont quoi? En tout cas, ils ont au moins une centaine. En Côte d'Ivoire, il y a combien? 2-3 télés. Oui, mais c'est bien de donner des arguments à nos... Non, mais si vous venez, vous créez vos chaînes de télé, vous créez des chaînes de télé. Les gens, mais 2-3 chaînes de télé. C'est comme ça, il ne faut pas réfléchir. Même si on dit Côte d'Ivoire est développé, mais on ne peut pas comparer un pays européen. Attends, pour savoir si quelqu'un a pu là, il faut un hélicoptère. De quoi tu parles? Il faut des enquêtes. Ils ont les moyens aussi. Donc, attends. Il y a des enquêtes. Il y a beaucoup de choses à faire. Mola, il est parti avant même que Après, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous sommes en Afrique. Quel que soit ce qui s'est passé, nous sommes en Afrique. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent à changer. Ouais, c'est vrai, hein, c'est que Dola dit. Parce que moi-même, la dernière fois sur mon panel ici, j'ai appris que ils ont dit en Côte d'Ivoire, comme il y a le juriste qui est là, je vais demander aussi en même temps. Que quand il y a un accident, qu'il y a mort d'homme là, il ne faut pas rester sur les lieux, il faut fuir. Parce que si tu restes sur les lieux, on peut venir te dire là en même temps. Donc, quand ils vont passer le code de la route, c'est ce que les moniteurs là leur disent là-bas. Que quand tu fais un accident, qu'il y a Djali, il faut fuir, il faut laisser comment on appelle, bon, la personne qui est Dja là. Et puis, c'est qui a dit ça? Tu vas chercher, attends, j'arrive, tu vas chercher au commissariat ou gendarmerie. En tout cas, il faut fuir pour aller chercher, t'abriter dans un truc de commissariat ou de gendarmerie, mais il ne faut pas rester sur les lieux. Voilà. Quand j'avais fait le panel sur Mola, au début, là, quand il y a eu l'accident, là, il y a eu des jeunes frères, bon, on est tous des Ivoiriens, mais qui sont montés, qui ont dit ça. Parce qu'il y a des gens qui disaient, mais pourquoi Mola n'est pas resté sur les lieux le temps que les secours et la police arrivent? Et ils ont dit que Mola ne pouvait pas rester parce qu'en Côte d'Ivoire, même quand tu fais le code, on vous dit, quand il y a Djali, quand il y a mort d'homme, il ne faut pas rester sur les lieux, que tu mets ta vie, toi-même ta vie en danger. Parce que les gens peuvent venir te dire là. Donc, il faut fuir pour aller t'abriter dans un commissariat ou dans un truc de gendarmerie. Donc, je vous laisse savoir. Il faut juste leur demander quel est l'article du code de la route qui permet à un individu qui est auteur d'un accident, qui est impliqué ou alors qui a occasionné une perte de vie humaine, à s'extirper du lieu de l'accident. C'est pas vrai. D'ailleurs, c'est un délit même de s'extirper du lieu de l'accident parce que le fait de partir là, c'est un délit. Et puis non, ils ont dit que c'est pas délit, que c'est autorisé là-bas. Non, maman. Même si à la base, ils se rendent dans un commissariat le plus proche, hein, et le commissariat doit amener des agents constatateurs, et on doit l'amener aussitôt au médecin pour lui faire une prise de sang, un test d'alcoolémie. Mais tout ça, ça n'a pas été fait. Le mec, il est parti dans sa clinique. C'est un autre délit. C'est un délit même de quitter le lieu lors d'un accident. Parce que déjà, il y a un constat. Ensuite, il faut qu'on puisse faire ton éthylotest pour savoir si déjà tu es positif à l'alcool. Ensuite, prendre ton sang
pour voir si, enfin, pour calculer le taux d'alcool qui est contenu dans le sang. Ensuite, il faut définir les circonstances de l'accident. Est-ce que c'était un sinistre responsable? Est-ce que tu étais responsable de l'accident ou pas? Est-ce que tu étais en excès de vitesse? Est-ce que tu manipulais ton téléphone? Est-ce que ton véhicule est assuré? Ton véhicule est dédouané? Il y a pas mal d'éléments en fait à vérifier. Donc c'est tout ça qui fait l'objet d'une enquête. Et tu vas pas quitter les lieux de l'accident. Non, ça se fait pas en fait. Ouais. Et concernant ça, le véhicule dans lequel il était n'est pas immatriculé. Hein? Et tout ça, on n'en parle pas. Le véhicule n'est pas immatriculé. Et ça, on n'en parle pas. Le véhicule n'est pas immatriculé. Ça, on n'en parle pas. Il y a beaucoup d'informations. C'est ce que j'ai dit. Le gars qui s'est plaint là. Il dit ceux qui doivent nous donner les informations, vraiment, ils ne l'ont pas fait. C'est pas en nous disant qu'il a été incarcéré aujourd'hui. Les enquêtes n'ont pas vu des sur ce qui se passe. Ça se fait dans son dossier. Mais on a le droit de savoir, mon frère. On a le droit de savoir. Mola, c'est pas n'importe qui. On a le droit de savoir. Donc, chaque fois, s'il n'y a pas plaque, ils vont venir te dire chaque fois, mon ami, toi aussi. Ah non, en fait, mon frère, il laisse le cerveau parler. Le cerveau, il est là, il va. J'explique un petit peu. Tu sais, c'est tout à fait le droit de tout et chacun de s'enquérir de l'état des personnes impliquées dans l'accident ou des circonstances de l'accident. Ça, c'est un droit fondamental. Mais en général, ce sont, comme il a dit, ce sont les hommes de médias qui doivent mettre la pression. Donc, c'est-à-dire les journalistes qui doivent aller aux infos, sont eux qui mettent la pression sur les autorités. Et en général, quand c'est comme ça, c'est soit le préfet de police qui sort, ou alors le procureur qui sort pour donner les premiers éléments de l'enquête. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des éléments nouveaux qui s'ajoutent à la procédure, il sort et il communique dessus pour avertir la population, en fait, pour informer la population. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Mais si les hommes de médias ne se bougent pas, ben, eux, ils vont continuer de faire l'enquête sans communiquer dessus, en fait. Merci, mon frère, tu as bien expliqué. Beaucoup d'aller dans mon sens. Merci bien, c'est ce que j'avais dit. Voilà. Vraiment. Oui. Ok, monsieur, allez-y, Zéphel. Ok, merci. Moi, comment dirais-je, ce que l'autre fois a dit tout à l'heure, voyez-vous, quand on fait un accident, c'est partout. Hein. L'accident, c'est Gary qui est dedans. Donc, la police doit être là. La police qui fait le constat, il doit être là. Et en même temps, on doit envoyer les documents chez le procureur. Il doit se saisir de cette affaire. Et donner les informations, parce qu'on envoie directement le monsieur qui a provoqué l'accident pour savoir le taux d'alcool ou le taux de quoi qu'il a fumé dans son sang. Tout ça là, on doit déterminer, comme disait le frère tout à l'heure. Mais ils n'ont pas fait ça. Comme une voiture, on va pas te dire qu'une voiture qui circule, il faut qu'elle ait un numéro. On va pas te dire ça comme quand le journaliste va pas écrire ça pour dire que la voiture c'est machin. Ça c'est la moindre des choses. S'ils ont vu que la voiture n'a pas de plaque immatriculation. Comme c'est un délit. Parce que d'abord il a violé la loi. Il roule une voiture sans une plaque. C'est comme si tu es quelqu'un et puis il fuyait. Voilà. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, on peut voir toutes ces choses. Et quand on me dit que c'est une personnalité. Ah non. Arrêtez un peu. Parce que quelqu'un qui prend le micro aujourd'hui, il fait zouglou, il est devenu déjà une personnalité. Attendez, là. Je n'ai pas baissé les choses comme les artistes, mais ce ne sont pas des gens qui sont au-dessus des choses de nos lois. Quand même. Un peu. Il y a des intellectuels en Côte d'Ivoire. C'est pas chez les petits centaines de zouglous là. Et puis, ils ont un peu de choses, de monnaie dans leur poche. On te dit qu'ils sont des personnalités. Moi, c'est de l'insulte pour moi quand j'entends ces gens, des paroles dans la bouche de certaines personnes. Moi, je ne vois pas ce monsieur. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Aujourd'hui, si on l'arrête, on le met quelque part, moi, je suis d'accord avec ça. Parce que il faut commencer quelque part pour que tous ceux qui vont rouler avec ces voitures, avec ces numéros qu'ils ont aujourd'hui, que la police a commencé à les traquer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, voici une bonne chose. Des messieurs qui prennent des numéros fantaisistes pour mettre sur leur voiture et puis rouler ça. Et en cas d'accident, ils vont l'enlever, puis bon, on ne trouve plus la trace. Putain, ça fait des années qu'ils font ça. Donc, moi, je pense que, présentement, quand il y a l'histoire de cet accident qui s'est passé, il faut que les gens appliquent la loi pour sensibiliser les gens, les chauffeurs. Pour ne pas que un chauffeur, parce que tu as une brouette ou comment dire, une caisse, tu as roulé dans un quartier comme si tu faisais du rallye. C'est pas bien. Donc, moi, il n'y a pas de protection par là, quoi.
Après, je pense que là, officiellement, parce que là, comme il était encore sur le cas étant encore critique, je pense que là, c'est pour ça en fait que la procédure a mis du temps. Mais là, aujourd'hui, vu qu'il a été interpellé et placé en détention provisoire, donc officiellement, le juge d'instruction va faire ce qu'on appelle l'ouverture d'une information judiciaire dans le cadre d'une mise en examen pour homicide involontaire. Et donc, à partir de cet instant-là, les journalistes auront le plein droit de réclamer des informations, des éléments d'enquête, voilà, à ce sujet-là. Et je pense que à partir de cet instant-là, ils pourront communiquer de façon officielle dessus. Parce qu'avant, il n'y avait pas encore d'ouverture d'information judiciaire. Maintenant que c'est fait officiellement, donc je pense qu'ils vont communiquer dessus davantage, quoi. Voilà. Pour dire légèrement sur ce que le fait Zerfel a dit concernant Moulare, qui n'est pas une personnalité, c'est pas ça le sujet. Mais il faut savoir que si toi, Zerfel, demain, tu conduis un véhicule et que tu dis à quelqu'un, voilà, tu vas subir les actes de la justice. Mais ça ne sortira pas dans la presse. Par contre, si demain, DJ Congélateur roule un vélo et qu'il coigne quelqu'un, sois sûr que ça sortira dans la presse. Pas parce qu'il est plus important que toi, mais simplement parce qu'il est populaire, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la popularité, Jean porté cravate, ministre, non, pas ça. En tout cas, ce qui est sûr, ils sont en train de faire leur travail. Le plus important, c'est ça, hein, je pense. Popularité, bon, c'est bien. Si Moula est arrêté et qu'il est entendu par la police de la Côte d'Ivoire, c'est bon, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est pas notre souhait qu'il fasse. Mais il y a quand même de fortes chances qu'il fasse la prison, non? Il y a quand même de fortes chances qu'il fasse la prison, non, à votre avis? Selon moi, il y a de fortes chances qu'il fasse la prison. Bon, après, mais il est là, il est déjà en prison. Ça dépend des choses. Juste qu'il en attend du jugement. Donc là, tant qu'il n'y a pas encore eu de procès, on peut pas estimer le délai. Non, bien sûr, mais à vue d'œil, si on devait, ça reste pour l'instant d'extrapoler. Non, pour l'instant, nous sommes dans le cadre d'un homicide involontaire. Excusez-moi, j'ai une question. Bonsoir. En fonction des informations, des éléments d'enquête, pour savoir si est-ce que c'était un homicide volontaire, parce que là, c'est plus pareil. Si c'est un homicide volontaire, donc c'est qualifié de meurtre. Donc, non, mais là, pardon, excuse-moi, mais ça ne sera jamais qualifié de volontaire. Jamais. Voilà, mais c'est en fonction aussi des éléments de l'enquête. Est-ce qu'il n'avait pas l'intention de le faire? Donc, c'est les enquêtes, au regard des informations qu'on va recueillir pendant l'enquête, c'est ce qui va permettre de requalifier les faits. Mais pour l'instant, ça reste un homicide involontaire. Donc, c'est un accident. Excusez-moi, bonsoir. J'ai une question, s'il vous plaît. Bonsoir Tina, bonsoir à tous. Bonsoir les frères. Ma question c'est quand une personne est mise sous mandat de dépôt, c'est parce qu'elle a été présentée devant un juge. Si je me trompe pas. Hein. Non, le mandat de dépôt, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure. En fait, quand le procureur se saisit d'une affaire, alors le réquisitoire introductif du procureur saisit le juge d'instruction pour mener une enquête sur des faits qu'il qualifie de graves. Donc le juge d'instruction, c'est lui qui décide du placement, soit sous contrôle judiciaire de l'individu, s'il estime qu'il y a ce qu'on appelle des garanties de représentation. Donc, ça veut dire que si il estime que la personne n'a pas la possibilité de quitter le territoire, que la personne a un faut parler un peu fort. Moi, mes oreilles, là, depuis là, je sais, mais je n'entends pas bien. Oui, on t'entend pas bien. C'est bon, vous m'entendez? Ou alors, attendez, je retire les écouteurs. Voilà. On va essayer de voir sans les écouteurs. Attendez, quittez pas. Est-ce que là, ça va mieux? Voilà, là, ça va mieux, merci. Ah, ça va mieux? Donc, je reprends. Lorsqu'il y a une affaire, par exemple, le procureur, lorsqu'il se saisit de l'affaire, donc c'est le réquisitoire introductif du procureur qui saisit le juge d'instruction pour mener une enquête sur des faits graves. Donc le juge d'instruction, c'est lui qui décide du placement en mandat de dépôt, donc en détention provisoire le temps de l'enquête, ou alors s'il estime que la personne a ce qu'on appelle une garantie de représentation